Maman, j'ai besoin d'un service. Ces mots de mon fils Grégoire étaient devenus de plus en plus courants au fil des ans, mais quelque chose dans son ton aujourd'hui, une décontraction étudiée qui ne sonnait pas tout à fait juste, me fit marquer une pause alors que j'arrosais les hortensias de ma terrasse. Quel genre de service, mon chéri? Je calais le téléphone entre mon oreille et mon épaule, continuant ma routine de jardinage. À 67 ans, j'avais appris à être multitâche bien avant que cela ne devienne un mot à la mode en entreprise. Eh bien, j'organise un dîner spécial ce soir au Grand Véfour. C'est assez important, j'ai eu la promotion que je visais. Mon cœur se souleva. Grégoire cherchait à obtenir cette promotion depuis des mois. C'est une merveilleuse nouvelle. Félicitations. Merci, répondit-il. Cette note étrange toujours présente dans sa voix. Bref, j'emmène la famille pour fêter ça, mais ma carte de crédit est au maximum depuis ce séminaire à Lyon le mois dernier et celle de Céline est bloquée par les frais de rénovation de la cuisine. Je posais mon arrosoir, accordant toute mon attention à la conversation. Et tu as besoin d'emprunter de l'argent pour le dîner. Pas emprunter, exactement. J'espérais que je pourrais utiliser ta carte premium. Tu sais, celle avec la limite de paiement étendue, juste pour ce soir. La note risque d'être assez salée au Grand Véfour, mais je veux faire les choses bien. C'est une étape majeure. Ma carte premium. Celle que j'utilisais rarement, sauf pour les urgences et les occasions spéciales. Celle avec les points que j'économisais pour un éventuel voyage en Alsace, pour voir les couleurs d'automne. Des vacances de rêve que j'avais reportées année après année. Bien sûr que tu peux l'utiliser, Grégoire, dis-je sans hésiter. La famille est d'abord. Ça avait toujours été ma devise. À quelle heure dois-je être prête? Un temps de silence. Prête pour le dîner, précisai-je. Dois-je porter quelque chose d'élégant? Le Grand Véfour a un code vestimentaire, si je me souviens bien. Une autre pause. Plus longue cette fois. Oh, maman, je ne voulais pas dire... C'est vraiment juste une célébration avec la famille proche, tu sais, la famille proche. Mon fils, sa femme, mes petits-enfants. Pas moi. Je vois, dis-je, ma voix stable malgré le vide soudain qui se creusait dans ma poitrine. Et tu as besoin de ma carte de crédit pour ce dîner de famille proche. Ça nous aiderait vraiment, continua Grégoire, ignorant ou ne remarquant pas le changement dans mon ton. Les parents de Céline sont en ville, et ils ont été d'un grand soutien tout au long de ce processus de promotion, et sa sœur se joint à nous aussi. Elle vient de rentrer de son programme d'études en Italie. On en fait une vraie fête. Les parents de Céline, sa sœur, tout le monde, sauf moi. Zacharie et Emma seront là, demandai-je, en parlant de mes petits-enfants, que je voyais rarement, bien que n'habitant qu'à 20 minutes de là. Bien sûr, c'est un soir d'école, mais on fait une exception. Cette promotion est un grand pas en avant, maman. Directeur commercial exécutif. Ça vient avec des stock options, une voiture de fonction, tout le package. Je fermai les yeux, absorbant la situation dans son ensemble. Mon fils organisait un dîner pour fêter sa promotion, une étape que je l'avais aidé à atteindre grâce à des années de soutien. Du paiement de ses études supérieures à l'apport pour sa maison. Il invitait toute la famille de sa femme, il incluait ses enfants. Et il demandait à utiliser ma carte de crédit pour tout payer, mais il ne m'invitait pas. « Maman, tu es toujours là ?»« Oui, Grégoire, dis-je, me surprenant moi-même par mon calme apparent. Félicitations encore pour ta promotion. Tu as travaillé dur pour l'obtenir. Alors, pour la carte? Passe quand tu veux avant 17 heures. Je l'aurai prête pour toi. » Je mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre, avant que ma voix ne me trahisse. Je restais là, sur ma terrasse, entourée des hortensias que j'avais soigneusement entretenues pendant des années, sentant quelque chose basculer en moi. Ce n'était pas la première fois que j'étais une pensée secondaire dans la vie de mon fils, mais quelque chose dans cette exclusion particulière, être sollicitée pour financer une célébration à laquelle je n'étais pas la bienvenue, me blessa plus profondément que tous les affronts précédents. Je repris méthodiquement l'arrosage de mes fleurs, mais mon esprit était ailleurs. 5 ans qu'Henri était mort, me laissant seule dans cette maison trop grande, remplie de souvenirs. 5 ans d'isolement croissant, alors que Grégoire et sa famille construisaient leur vie en me laissant de moins en moins de place. 5 ans à dire oui à chaque demande,
espérant que chaque service pourrait reconstruire le pont vers l'affection de mon fils. Alors que l'eau débordait d'un pot, se répandant sur les lattes de la terrasse, j'admis enfin la vérité que j'avais évitée. Ma générosité ne reconstruisait aucun pont. Elle ne faisait que financer la construction d'une vie qui m'excluait délibérément. Je fermai le robinet et rentrai à l'intérieur. Non pas pour récupérer ma carte de crédit comme promis, mais pour passer 3 appels téléphoniques importants. Le premier à ma banque, le second à mon avocat et le troisième à une vieille amie qui me devait une faveur. Une faveur qui changerait tout d'ici demain matin. Grégoire aurait son dîner ce soir, gracieuseté de ma carte de crédit. Mais à l'heure du dessert demain, il ferait l'expérience de quelque chose de tout à fait différent, les conséquences d'avoir pris sa mère pour acquise, une fois de trop. Grégoire arriva à 16h30 précise pour récupérer ma carte de crédit. Il se tenait dans mon hall d'entrée, jetant des regards répétés à sa montre comme si les 5 minutes qu'il devait passer avec sa mère risquaient de faire dérailler toute sa soirée. « J'apprécie, maman, » dit-il, alors que je lui tendais l'élégante carte platine. « Je te la rendrai demain. Pas de précipitation, » répondis-je avec un sourire qui n'atteignit pas mes yeux. « Profitez bien de votre fête. Je suis sûre que le grand Véfour rendra ce moment spécial. Il nous prépare un menu sur mesure. »« 6 services, » dit-il, se tournant déjà vers la porte. Céline a tout organisé. Comme c'est charmant. Et ses parents ont hâte. Oh, absolument. Richard m'a coaché tout au long de ce processus de promotion. Ses relations au siège ont vraiment aidé à faire avancer les choses. J'acquiesçais, absorbant cette nouvelle information. Richard Dubois, le père de Céline, avait apparemment des relations dans l'entreprise de Grégoire. Des relations qui avaient facilité la promotion même célébrée ce soir. Des relations que Grégoire n'avait jamais mentionnées auparavant, malgré nos appels téléphoniques hebdomadaires où je m'informais consciencieusement de son travail. « Et Marguerite, demandai-je en parlant de la mère de Céline, portera-t-elle ce joli collier de saphir que j'ai admiré à la Toussaint ?» Grégoire parut momentanément confus. « Je ne suis pas sûre de ce qu'elle va porter, maman. Juste par curiosité. C'était une si belle pièce. » Le collier que j'avais mentionné était un cadeau que j'avais fait à la mère de Céline à Noël dernier. Une sorte d'offrande de paix, une tentative de combler la tension non dite entre nous. Grégoire ne l'avait apparemment jamais remarqué. Bon, je devrais y aller, je dois récupérer mon costume au pressing avant qu'il ne ferme. Il était déjà à mi-chemin de la porte. Grégoire, l'appelai-je. C'est l'occasion de la présence de la sœur de Céline. Amélie, c'est ça ? Elle vient de rentrer d'Italie. Il s'arrêta, l'air légèrement agacé par le retard. Amandine, maman, elle s'appelle Amandine. Eh oui, elle vient de finir un semestre à Florence, histoire de l'art ou quelque chose comme ça. C'est bien qu'elle puisse se joindre à votre célébration. Je gardai un ton agréable, conversationnel. Dis à tout le monde que je leur passe le bonjour. Une lueur de malaise traversa son visage. La première reconnaissance qu'il pouvait y avoir quelque chose d'inapproprié dans la situation, mais elle disparut rapidement. On n'y manquera pas. Merci encore pour la carte. Et puis il partit, ma carte de crédit platine bien en sécurité dans son portefeuille. En route pour célébrer sa réussite avec tout le monde, sauf la femme qui l'avait rendue possible. Après son départ, je me rendis à mon bureau et ouvris mon ordinateur portable. Les réseaux sociaux n'avaient jamais été mon mode de communication préféré, mais j'avais maintenu des comptes pour suivre la vie de mes petits-enfants, en l'absence de visites régulières. Maintenant, je me connectai à Facebook et attendis. Je n'eus pas à attendre longtemps. À 19h15, Céline avait posté la première photo. Une table étincelante au grand Véfour, dressée pour 8 personnes, avec des arrangements floraux élaborés et des flûtes à champagne en cristal. La légende disait « Célébrer la grande promotion de Grégoire avec les personnes qui comptent le plus. » Béni, famille avant tout. Les personnes qui contentent le plus. Vers 20h30, d'autres photos apparurent. Grégoire levant un toast en bout de table. Zacharie et Emma vêtus de tenues de soirée que je n'avais jamais vues auparavant.
Richard Dubois, avec son bras autour de Grégoire dans une pose paternelle. Marguerite Dubois exhibant un nouveau bracelet en diamant. Cadeau d'anniversaire de Richard juste à temps pour notre dîner de célébration. La sœur de Céline, Amandine, partageant des histoires d'Italie avec un public captivé. Un portrait de famille complet. Moins un membre. À 21h45, mon téléphone sonna avec une notification de mon application de carte de crédit. Le débit du Grand Véfour avait été enregistré. 403,187 €. Je cliquais pour voir le reçu détaillé. Champagne premium, plusieurs bouteilles de vin haut de gamme, cocktail de spécialité, le menu dégustation du chef avec supplément de truffes et de caviar. Et la touche finale, un gâteau sur mesure avec « Félicitations, Grégoire ». Écrit à la feuille d'or, le tout débité sur ma carte. Le tout savouré sans moi. Je fermais mon ordinateur portable et m'assis dans l'obscurité croissante de mon bureau, la seule lumière provenant de la lampe de bureau antique qui avait été la préférée d'Henri. Mon défunt mari aurait été consterné par le comportement de notre fils. Henri avait élevé Grégoire avec des attentes claires concernant le respect et la loyauté familiale. Quelque part en chemin, ces leçons avaient été oubliées. « Qu'est-ce que tu ferais, Henri ?» murmurai-je dans la pièce vide. La réponse ne vint pas sous la forme d'un signe mystique, mais dans le simple souvenir de quelque chose que mon mari disait souvent. « Le respect ne se demande pas, Judith. Il s'exige. » J'avais passé 5 ans depuis la mort d'Henri à demander le respect de mon fils et de sa famille, à solliciter des appels téléphoniques, à suggérer des visites, à offrir un soutien financier dans l'espoir de maintenir un lien. La soirée d'hier avait rendu douloureusement clair que cette approche avait échoué. Il était temps d'exiger le respect. Avec une clarté nouvelle, je pris mon téléphone et envoyai 3 SMS pour confirmer mes rendez-vous de demain matin. Puis j'ouvris mon coffre-fort et récupérai les documents dont j'aurais besoin. Acte de propriété, portefeuille d'investissement, relevé bancaire, et l'élément le plus important de tous, une enveloppe scellée qu'Henri m'avait donnée avant sa mort, avec instruction de ne l'ouvrir que si je sentais un jour que notre fils avait vraiment perdu son chemin. Je pense que le moment qu'est venu, Henri, dis-je, brisant le sceau de l'enveloppe pour la première fois. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, avec l'écriture distinctive de Henri. En lisant ces mots, une sagesse d'outre-tombe, je sentis un étrange mélange de chagrin et de détermination m'envahir. Mon mari, si bon et généreux, avait prévu cette possibilité et m'avait fourni à la fois la permission émotionnelle et la feuille de route pratique pour ce qui devait être fait. Demain changerait tout. Non par vengeance, mais par nécessité. Non pas pour punir Grégoire, mais pour le sauver de ce qu'il était en train de devenir. Non pas pour détruire notre famille, mais pour la reconstruire sur des fondations de respect mutuel plutôt que d'exploitation. Je plaçai les documents dans mon porte-documents et me préparai à me coucher, dormant plus profondément que je ne l'avais fait depuis des années. Le chemin à suivre était désormais clair. D'ici demain, à la même heure, Grégoire comprendrait exactement ce que signifiait exclure la mauvaise personne de son dîner de célébration. Avant de poursuivre avec le plan de Judith, je voudrais vous inviter à rejoindre notre groupe d'histoire exclusif, où vous aurez accès à des récits spéciaux comme celui-ci, sans aucune publicité. Vous pourrez même les écouter hors ligne. Il vous suffit de consulter le premier commentaire épinglé ci-dessous. Maintenant, retournons voir ce que Judith va faire. Mon premier rendez-vous était à la Banque Transatlantique à 9h précises. Marc Fournier, le directeur régional et un de mes anciens élèves de l'époque où j'enseignais, m'accueillit dans son bureau avec une chaleur sincère. « Madame Armand, c'est un plaisir de vous voir, bien que je doive admettre avoir été surpris par l'urgence de votre demande. La vie présente parfois des circonstances inattendues qui nécessitent une action immédiate, Marc. » Je posai mon porte-documents sur son bureau et en sortis un dossier de documents. Je vous suis reconnaissante de m'avoir accordé de votre temps ce matin. Bien sûr, vous avez mentionné que cela concernait le prêt immobilier de votre fils. Entre autres choses, je lui tendis le premier document, une copie de l'acte de propriété de la maison de Grégoire et Céline. Comme vous pouvez le voir,
J'ai fourni 175 000 € comme apport sur cette propriété il y a 5 ans. À l'époque, Grégoire m'avait assuré que mon nom serait ajouté à l'acte en tant que copropriétaire, étant donné l'investissement substantiel. Marc examina le document en fronçant légèrement les sourcils. « Mais votre nom n'est pas sur l'acte. »« Non. » Un oubli qui n'a jamais été corrigé malgré mes nombreux rappels. Je gardais un ton factuel plutôt qu'accusateur. Je les ai aussi aidés à refinancer il y a 2 ans en me portant co-emprunteur lorsque la cote de crédit de Grégoire a temporairement chuté. « Oui, je vois ça dans nos dossiers », confirma Marc en tapant sur son ordinateur. « Vous êtes listé comme co-emprunteur sur le prêt immobilier actuel, ce qui me donne certains droits sur la propriété. » « Correct ?» Marc leva les yeux, son expression passant à une prudence professionnelle. « Oui, en effet. Qu'envisagez-vous exactement, Madame Armand ? » Je veux comprendre mes options si je décidais de réclamer ma part de l'investissement. Pas la totalité du prêt, bien sûr, juste ma contribution initiale, plus les intérêts appropriés qu'elle aurait générés au cours de ces 5 années. Ses sourcils se resserrent, cela pourrait potentiellement les forcer à refinancer ou à vendre en fonction de leur situation financière actuelle. Je m'en doute. J'ouvris le second dossier. J'aimerais aussi discuter de ses comptes. Marc examina les nouveaux documents, des relevés de 3 comptes différents à la Banque transatlantique. L'un était le compte professionnel de Grégoire pour son activité de consultant indépendant. Le second était un plan d'épargne pour les études de mes petits-enfants. Le troisième était un compte courant joint que Grégoire et moi avions maintenu depuis la mort d'Henri. « Je vois que vous avez la procuration sur tous ces comptes », nota Marc. « Oui, Grégoire a suggéré que ce serait plus pratique pour gérer les finances familiales. » Je n'ajoutais pas que cette commodité avait principalement fonctionné dans un seul sens. Mes dépôts sur leurs comptes, plutôt qu'un réel partage de la gestion financière. « Que souhaitez-vous faire de ces comptes, Madame Armand ? » Je voudrais retirer mon nom et tous mes fonds du compte professionnel immédiatement. Pour le plan d'épargne-études, je veux qu'il soit transféré sur un nouveau compte uniquement à mon nom en tant que fiduciaire pour mes petits-enfants. Quant au compte courant jointe, je fis une pause, me rappelant combien de fois ce compte avait été vidé sans discussion, combien d'urgences avaient été financées par mes dépôts réguliers. J'aimerais que ce compte soit clôturé et que les fonds restants soient transférés sur mon compte personnel. Marc acquiesça en prenant des notes. Nous pouvons certainement gérer ces changements. Y a-t-il quelque chose de spécifique qui a motivé cette restructuration ? Je réfléchis à ce que je devais partager avec ce jeune homme qui avait été un élève enthousiaste de 14 ans dans ma classe de musique. Disons simplement qu'on m'a rappelé que les limites financières sont une composante essentielle de relations familiales saines. Il sembla comprendre plus que ce que je disais. Je vais traiter ces changements immédiatement. Les fonds du compte professionnel prendront 24 heures pour être entièrement transférés, mais tout le reste peut être fait aujourd'hui. Merci, Marc. Il y a encore une chose. Je sortis ma carte de crédit platine de mon portefeuille, la même que Grégoire avait utilisée pour le dîner extravagant de la veille. Je voudrais signaler cette carte comme compromise et demander un remplacement. A-t-elle été perdue ou volée ? Demanda-t-il en attrapant le formulaire approprié. Ni l'un ni l'autre, mais elle a été utilisée d'une manière que je n'ai pas autorisée. Je le regardai droit dans les yeux. Je n'ai pas perdu la carte, Marc. Je choisis de perdre le fardeau d'être exploité. Mon deuxième rendez-vous était avec l'ami de longue date et avocat d'Henri, maître Jean-Pierre Martin, dont le cabinet se trouvait à seulement 3 rues de la banque. En marchant dans l'air vif du matin, je me sentis plus légère à chaque pas. Des décennies à accommoder les besoins des autres avant les miens avaient créé un poids que je n'avais pas pleinement reconnu jusqu'à ce que je commence à le poser. Jean-Pierre m'accueillit avec une accolade et une expression inquiète. « Judith, ma chère, votre appel semblait urgent. »« Que se passe-t-il » J'expliquai la situation aussi concise que possible. Les années de dons unilatéraux, le dîner de célébration que j'avais financé mais auquel je n'étais pas invitée, et les mesures que j'avais déjà prises à la banque. « Henri a toujours craint que cela n'arrive, » dit Jean-Pierre en secouant la tête. Grégoire montrait des signes d'un sentiment que tout lui était du bien avant qu'Henri ne tombe malade.
Henri m'a laissé une lettre, dis-je, avec des instructions spécifiques. Jean-Pierre acquiesça, sans surprise. Ça lui ressemble bien, toujours à penser à l'avenir. Que suggérait-il ? Une réinitialisation complète de notre relation financière avec Grégoire, à commencer par mon testament. Ah, Jean-Pierre se pencha en arrière dans son fauteuil, l'option nucléaire. Je préfère y voir de l'honnêteté radicale, répondis-je. Grégoire a agi en supposant qu'il hériterait de tout. La maison, les investissements d'Henri, mes comptes de retraite. Cette supposition a alimenté son comportement. Et vous voulez changer votre testament ? Pas exactement. Je veux que Grégoire sache que j'ai changé mon testament. Les changements réels seront plus stratégiques. Jean-Pierre sourit lentement, une lueur d'appréciation dans les yeux. Dites-moi ce que vous avez en tête. Pendant l'heure qui suivit, nous rédigeâmes une série de documents juridiques qui protégeraient mes actifs tout en créant un chemin clair vers la rédemption pour mon fils. Pas une punition, mais une réinitialisation. Pas un déshéritement, mais un héritage structuré avec des conditions qui reflétaient les vraies valeurs de notre famille. Mon dernier rendez-vous de la matinée était avec Diane Rousseau, une agent immobilier qui était mon amie depuis plus de 30 ans. Nous nous retrouvâmes dans un petit café près de son bureau. « Je n'arrive pas à croire que Grégoire ait fait ça, » dit-elle après que j'eus relaté les événements de la nuit précédente. Utiliser ta carte de crédit pour un dîner de famille auquel tu n'étais pas invité. C'est plus que de l'étourderie. C'est un schéma, pas un incident isolé, répondis-je en remuant mon thé. Et les schémas ne changent que lorsque les systèmes sous-jacents changent. Alors, tu vas vraiment vendre la maison ? Demanda Diane. Après 40 ans. Je vais la mettre en vente, précisai-je. Qu'elle se vende ou non dépendra de Grégoire. Diane haussa un sourcil. Cela semble plus stratégique que je ne le pensais au départ. Ça l'est. Je lui tendis un dossier avec des propriétés comparables dans mon quartier. J'ai besoin d'une estimation précise du marché d'ici cet après-midi et j'ai besoin d'un panneau à vendre dans mon jardin pour quand Grégoire me rendra ma carte de crédit. C'est particulièrement direct, Judith. Diane semblait à la fois inquiète et impressionnée. Es-tu sûre ? Je n'ai jamais été plus certaine de quoi que ce soit dans ma vie. Je la regardais fixement. Le panneau est négociable. Le respect de Grégoire pour moi ne l'est pas. En nous quittant, je vérifiai ma montre. Il était presque midi. Grégoire avait envoyé un SMS pour dire qu'il passerait vers 13 heures pour rendre ma carte. Un timing parfait pour la phase finale de mon travail du matin. Je rentrai chez moi et allai directement au bureau d'Henri. Une pièce que j'avais préservée presque exactement comme il l'avait laissée il y a 5 ans. Du coffre-fort derrière sa collection de disques vinyles, je récupérai une petite boîte en acajou contenant l'objet qui achèverait la transformation d'aujourd'hui. À l'intérieur se trouvaient une clé et une enveloppe scellée à mon nom. Un autre message d'Henri. Celui-ci devait être remis dans des circonstances très spécifiques. La clé ouvrait un coffre-fort à la Banque transatlantique. Un coffre enregistré uniquement qu'à mon nom, inconnu de Grégoire ou de quiconque d'autre. À l'intérieur de ce coffre se trouvait la documentation du seul actif qu'Henri avait gardé complètement séparé de nos finances communes. Sa participation dans Industries Valois. La même entreprise où Grégoire venait d'être promu directeur commercial exécutif. La même entreprise où, à l'insu de notre fils, son père avait été un investisseur silencieux fondateur il y a 40 ans. La même entreprise où, selon le testament de Henri, je contrôlais désormais une participation de 12% en tant que membre du conseil d'administration. Je plaçai la clé et l'enveloppe non ouverte dans mon sac à main juste au moment où la sonnette retentit, pile à l'heure. Je pris une profonde inspiration et allai ouvrir. Prête à accueillir mon fils, avec la certitude calme d'une femme qui avait passé sa matinée à reprendre son pouvoir. Grégoire était sur le point de découvrir qu'en m'excluant de son dîner de célébration, il avait commis l'erreur la plus coûteuse de sa vie, et pas à cause des 4,387 € débités sur ma carte de crédit. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et me faire savoir dans les commentaires d'où vous regardez et quel âge vous avez.
J'aimerais savoir qui suit le parcours de Judith pour reprendre son pouvoir. J'ouvris la porte et trouvai Grégoire debout sur mon perron, vêtu de son costume d'affaires, vérifiant ses emails sur son téléphone. Il leva à peine les yeux en fouillant dans sa poche. « Salut, maman. Voilà ta carte. » Merci encore. Il me tendit la carte platine, tout en faisant défiler ses emails de l'autre main. Je ne la pris pas. « Pourquoi n'entrerais-tu pas, Grégoire ? Je viens de faire du café. » Ses yeux se levèrent brièvement, un éclair d'impatience traversant ses traits. « Je ne peux pas rester. J'ai une réunion pour le déjeuner avec l'équipe de direction dans 40 minutes. »« Cela ne prendra pas longtemps, » répondis-je. Ma voix était agréable mais ferme, et je m'écartai pour lui indiquer d'entrer. Mais c'est nécessaire. Quelque chose dans mon ton attira enfin son attention. Il me regarda enfin correctement, la confusion remplaçant l'impatience. « Tout va bien ? C'est de ça que nous devons discuter. » À contre-cœur, il entra, me suivant jusqu'à la cuisine, où j'avais disposé 2 tasses de café sur la table. Alors que nous nous asseyions, son regard se porta sur la fenêtre, et il se figea. « Maman, pourquoi y a-t-il un panneau « à vendre » dans ton jardin ?»« C'est observateur de ta part de le remarquer, » dis-je en nous servant du café. « J'ai mis la maison en vente ce matin. »« Quoi ?» Sa voix monta brusquement. « Pourquoi ferais-tu ça sans en discuter avec moi d'abord ? Pour la même raison que tu organiserais un dîner de famille sans m'inclure, je suppose. » Je le regardai fixement. Une prise de décision indépendante. Une rougeur monta à son cou. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est une décision de vie majeure. Où comptes-tu déménager ? Je n'ai pas encore décidé. Peut-être un appartement en ville, plus près de l'opéra. Ou peut-être cette résidence pour seniors à Aix-en-Provence, dont j'ai parlé plusieurs fois. Celle dont tu changes toujours de sujet chaque fois que je l'aborde. Grégoire posa son téléphone, m'accordant enfin toute son attention. « Maman, tu ne peux pas simplement vendre cette maison. Elle est dans notre famille depuis 40 ans. C'est la maison de mon enfant. C'est mon héritage. » « Ah, dis-je doucement. Le voilà. Là. Quelle est la vraie raison de ton inquiétude ? Non pas que je vende ma maison, mais que je vende ce que tu as déjà mentalement revendiqué comme tien. » Il eut la grâce de paraître légèrement confus, mais se reprit rapidement. « Ce n'est pas juste. Bien sûr, je m'inquiète de savoir où tu vas vivre. Mais cette maison signifie quelque chose pour notre famille. Papa et toi avez construit une vie ici. » « Oui, c'est vrai. Une vie qui incluait certaines valeurs. Le respect, la considération, la reconnaissance. Des valeurs qui semblent s'être perdues en cours de route. » Je pris une gorgée délibérée de mon café. Comment s'est passé le dîner hier soir ? Le changement brusque de sujet le prit au dépourvu. C'était bien. Bon, la nourriture au Grand Véfour est toujours excellente et tout le monde s'est bien amusé. Les parents de Céline, sa sœur, mes petits-enfants. Son malaise était maintenant visible. « Écoute, maman, à ce sujet, j'aurais dû mieux expliquer. C'était plus un dîner d'affaires qu'une affaire de famille. Richard a joué un rôle déterminant dans ma promotion et 4 387 €. L'interrompis-je tranquillement. « Quoi ? C'est ce que tu as débité sur ma carte de crédit hier soir pour un dîner d'affaires qui incluait toute la famille de ta femme, mais pas ta mère. » Grégoire s'agita sur sa chaise. « Je te rembourserai si c'est une question d'argent. » Ça n'a jamais été une question d'argent, Grégoire. Si c'était le cas, nous aurions eu cette conversation il y a des années, après l'apport pour votre maison, qui devait inclure mon nom sur l'acte de propriété, mais qui, étrangement, ne l'a jamais fait. Ou peut-être après les 3 mensualités de voiture que j'ai payées quand toi et Céline étiez temporairement à court d'argent, mais que vous avez quand même réussi à prendre ces vacances à l'île Maurice le mois suivant. Son visage afficha un choc sincère. « Tu savais pour l'île Maurice ? Facebook existe, Grégoire, tout comme Instagram existe. Où Céline a posté des photos de la fête d'hier soir avec le hashtag # famille avant tout. Une fête payée avec ma carte de crédit. Il eut au moins la décence d'avoir honte. Je suis désolée si tes sentiments ont été blessés. Ce n'était pas mon intention.
Les intentions se révèlent par les actions, pas par les mots. Je sortis un dossier de mon sac et le posai sur la table entre nous. Voici un relevé de chaque contribution financière que j'ai faite à toi et à ta famille au cours des 5 dernières années. Le total s'élève à un peu plus de 320 000 €, sans compter le dîner d'hier soir. Grégoire fixa le dossier sans l'ouvrir. « Pourquoi fais-tu ça ? » Parce qu'il est temps de réinitialiser notre relation. Ce matin, j'ai fait plusieurs changements dont tu devrais être conscient. J'énumérais les mesures que j'avais prises. Retirer mon nom et mes fonds de son compte professionnel, transférer le plan d'épargne études des petits-enfants sur une fiducie à mon nom, clôturer notre compte courant joint et signaler ma carte de crédit comme compromise. À chaque révélation, l'expression de Grégoire passa de la confusion à l'incrédulité, puis à quelque chose d'approchant la panique. « Tu ne peux pas faire ça, » balbutia-t-il finalement. « Le compte professionnel, j'ai des paiements prévus. » « Et le prêt immobilier ? Tu t'es porté co-emprunteur ? » ?»« Oui. Ce qui me donne certains droits sur la propriété. Des droits que j'ai choisi de ne pas exercer pour le moment, à condition que nous puissions parvenir à une nouvelle entente sur notre relation à l'avenir. » Il passa une main dans ses cheveux, un geste si réminiscent d'Anne-Henri qu'il adoucit momentanément ma résolution. « Maman, si c'est à propos d'hier soir. » Ce n'est pas à propos d'hier soir. Hier soir n'a été que le catalyseur qui m'a forcé à reconnaître un schéma qui se développait depuis des années. Je me penchai en avant, m'assurant d'avoir toute son attention. Tu m'as traité comme un distributeur de billets plutôt que comme une mère. Une ressource financière plutôt qu'un membre de la famille. Ce n'est pas vrai, protesta-t-il, mais son objection manquait de conviction. C'est vrai, et nous le savons tous les deux. Je sortis la clé et l'enveloppe non ouverte d'Henri de mon sac à main. Il y a encore une chose que tu devrais savoir. Le regard de Grégoire se fixa sur la clé. Qu'est-ce que c'est ? Ceci ouvre un coffre-fort contenant la documentation de la participation de ton père dans Industries Valois. Une participation de 12% qui m'a été transférée à sa mort. La couleur quitta son visage. Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Je dis que ta récente promotion au poste de directeur commercial exécutif chez Industries Valois a eu lieu dans une entreprise où je suis une actionnaire importante et membre du conseil d'administration. Je fis une pause pour laisser l'information s'imprégner. Un fait que j'ai gardé privé à la demande de ton père, mais qui n'est plus un secret depuis la réunion du conseil de ce matin. Grégoire avait l'air sur le point d'être malade. Le conseil sait que tu es ma mère. Ils le savent maintenant, tout comme votre PDG, Martin de Lavigne, qui a été assez surpris d'apprendre que vous n'aviez jamais mentionné ce lien. Je gardai une voix égale malgré la tempête d'émotions qui m'agitait. Il a été encore plus surpris d'entendre parler du dîner d'hier soir. « Tu lui as parlé du dîner ?» La voix de Grégoire monta en panique. « Je l'ai mentionné en passant en discutant de votre promotion. Martin a semblé penser qu'exclure sa mère, membre du conseil d'administration de l'entreprise, de son dîner de célébration, témoignait d'un jugement douteux. Je haussai légèrement les épaules. Il a peut-être raison. Grégoire s'affala dans sa chaise, les implications complètes le submergeant. Sa carrière, sa maison, le fonds d'études de ses enfants, toutes les choses qu'il avait tenues pour acquises, se révélaient soudainement bien plus précaires qu'il ne l'avait imaginé. « Que veux-tu » demanda-t-il enfin, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je veux ce que toute mère veut, répondis-je simplement. Être traitée avec respect, être incluse dans la vie de ma famille de manière significative. Voir mes contributions, financières et autres, reconnues et appréciées. » Je fis glisser l'enveloppe non ouverte d'Henri sur la table. « Ton père a laissé ça pour toi. Il m'a demandé de te la donner si ce jour arrivait. » Grégoire fixa l'enveloppe sans faire le moindre mouvement pour la prendre. « Tu as tout planifié. » »« Non, Grégoire, c'est toi qui as tout planifié, à travers des années de choix qui nous ont menés à ce moment. » Je me levai, signalant que notre conversation touchait à sa fin. La question maintenant est, que vas-tu choisir de faire ensuite ? Alors qu'il attrapait enfin la lettre de son père avec des doigts tremblants, je savais que le prochain mouvement lui appartenait. J'avais mis carte sur table. J'avais repris mon pouvoir, et plus important encore, j'avais montré à mon fils qu'exclure la mauvaise personne du dîner pouvait avoir des conséquences bien au-delà d'une seule soirée.
L'heure des comptes s'était arrivée. Grégoire fixa l'enveloppe portant l'écriture de son père. Son expression était un mélange complexe de peur et de réticence. Le cadre dirigeant, fort et confiant d'il y a quelques instants, avait disparu, remplacé par quelqu'un qui ressemblait remarquablement au garçon incertain qui cherchait autrefois l'approbation d'Anne-Laurie. Devrais-je ? Il hésita, tenant l'enveloppe avec précaution. Devrais-je la lire maintenant ? C'est à toi de voir, répondis-je. Ton père l'a écrite pour ce moment précis. Que tu sois prêt à entendre ces mots est ta décision. Grégoire retourna l'enveloppe plusieurs fois dans ses mains avant de briser soigneusement le sceau. Il déplia la seule feuille de papier à l'intérieur, ses yeux s'emplissant immédiatement de larmes en reconnaissant l'écriture distinctive d'Henri. Je restai silencieuse, lui laissant l'intimité d'absorber le message posthume de son père. Quoi qu'Henri ait écrit, c'était entre père et fils. J'avais respecté l'enveloppe scellée pendant 5 ans, et je respecterai leur communication maintenant. Alors qu'il lisait, l'expression de Grégoire passa de l'appréhension à la honte, puis à une tristesse profonde qui le vieillit sous mes yeux. Quand il leva enfin les yeux, le vernis de l'homme d'affaires poli s'était complètement effrité. « Il savait, murmura Grégoire. D'une manière ou d'une autre, il savait ce que je deviendrais. Ton père était un homme perspicace, dis-je doucement. Et il t'aimait assez pour se préparer à toutes les éventualités. Il dit... » La voix de Grégoire se brisa. Il s'éclaircit la gorge et essaya de nouveau. Il dit que l'argent révèle le caractère plutôt qu'il ne le construit. Que lui et toi avez travaillé si dur non pas pour me donner des choses, mais pour me donner des valeurs. Il baissa les yeux sur la lettre. Il dit qu'il est désolé si son succès m'a rendu trop facile de confondre le privilège avec l'accomplissement. J'acquiesçai, entendant la sagesse d'Henri dans ses mots. Mon mari avait bâti sa carrière à partir de rien, gravissant les échelons du service du courrier au conseil d'administration grâce à son intelligence et son intégrité. Contrairement à de nombreux self-made men, il s'était constamment inquiété des effets du privilège sur notre fils unique. Il y a plus, continua Grégoire, sa voix plus stable maintenant. Il dit que si je lis cette lettre, cela signifie que j'ai endommagé ma relation avec toi, au point que tu n'as eu d'autre choix que de prendre des mesures drastiques. Il me regarda. Une question dans les yeux. N'y avait-il vraiment pas d'autre choix, maman ? Je réfléchis attentivement à sa question. J'ai passé 5 ans à essayer d'autres approches, Grégoire. Des conversations douces sur le sentiment d'être exclu. Des rappels subtils sur la réciprocité. Des demandes directes de passer du temps avec mes petits-enfants. J'écartai les mains dans un geste de résignation. Rien de tout cela n'a changé le schéma. Il grimaça à la simple vérité de mes mots. « Qu'est-ce que ton père dit d'autre ?» l'incitai-je, sachant que Henri aurait offert plus qu'un simple diagnostic du problème. Grégoire retourna à la lettre. Il dit que, contrairement à l'argent ou à la propriété, le respect ne peut pas être hérité. Il doit être gagné par des actions constantes. Sa voix se renforça alors qu'il continuait à lire. Il dit que la mesure d'un homme ne réside pas dans ses réussites professionnelles, mais dans la façon dont il traite ceux qui ne peuvent rien faire pour lui en retour. Une larme coula sur la joue de Grégoire, tombant sur le papier. Et il dit que je suis son fils, ce qui signifie que j'ai en moi la capacité de reconnaître mes erreurs et de réparer les choses, qu'il n'est jamais trop tard pour devenir l'homme qu'il m'a élevé à être. La cuisine devint silencieuse, à l'exception du tic-tac de la vieille horloge sur le mur, le garde-temps préféré d'Henri, que j'avais fidèlement remonté depuis sa mort. Dans ce moment de calme, je pouvais presque sentir la présence de mon mari. Sa main guidant notre fils vers les valeurs qui s'étaient quelque peu perdues dans la poursuite du statut et du succès. Finalement, Grégoire replia soigneusement la lettre et la remit dans son enveloppe. Quand il leva les yeux, quelque chose avait changé dans son regard, une clarté qui n'était pas là auparavant. « Je ne sais pas quoi dire, maman, sauf... Il prit une profonde inspiration. « Sauf que je suis désolée, vraiment désolée. Pas seulement pour le dîner, mais pour tout. Pour t'avoir traité comme une ressource financière au lieu de ma mère. Pour avoir pris ta générosité pour acquise. Pour... » Sa voix se brisa légèrement. « Pour avoir oublié qui je suis et d'où je viens.
Je tendis la main sur la table et pris la sienne. Le premier contact physique que nous avions eu depuis des mois. Ton père croyait en ta capacité à changer. Moi aussi, c'est pourquoi j'ai fait ça. Que se passe-t-il maintenant ? Demanda-t-il, ressemblant plus à mon fils qu'au cadre poli d'Industries Valois. Cela dépend de ce que tu veux qu'il se passe, répondis-je. Le panneau « à vendre » peut être retiré. Les arrangements financiers peuvent être restructurés. Mais seulement s'il y a un changement sincère, Grégoire. Pas des promesses, des actions. Il acquiesça lentement. Je comprends. Puis, avec une prise de conscience soudaine, il jeta un coup d'œil à sa montre. Le déjeuner avec les cadres. Je suis déjà en retard. Oui, tu l'es. J'acquiesçai. Que vas-tu faire à ce sujet ? Il réfléchit attentivement à la question, et je pouvais presque voir la lutte interne se jouer sur son visage, l'attrait de l'ambition professionnelle contre la compréhension nouvellement éveillée de ce qui comptait vraiment. « Je dois y aller, » dit-il finalement, et mon cœur se serra momentanément jusqu'à ce qu'il continue. « Mais pas à ce déjeuner. Je dois parler à Céline. Nous devons avoir une réunion de famille avec les enfants. » Puis il prit une profonde inspiration. Ensuite, je dois trouver comment arranger ça. Alors qu'il se levait pour partir, il hésita, puis contourna la table et fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il me serra dans ses bras, une vraie étreinte, comme il le faisait avant que le succès et le statut ne deviennent ses étoiles directrices. « Papa serait si déçu de moi, » murmura-t-il. Je le serrai fort, sentant le tremblement de ses épaules. Ton père dirait que la déception est temporaire, mais que le caractère est permanent. Il te dirait « Il ne s'agit pas de qui tu as été, mais de qui tu choisis d'être à partir de maintenant. » Quand nous nous séparâmes, Grégoire s'essuya les yeux avec le dos de sa main. Un geste si réminiscent de son adolescence qu'il me fit mal au cœur. « Je t'appelle ce soir, » promit-il. « Nous parlerons de tout, la maison, les arrangements financiers, le poste au conseil d'administration, tout ça. » « Je serai là, » l'assurai-je. Après son départ, je restai seule dans ma cuisine, émotionnellement vidée, mais étrangement paisible. La lettre de Henri avait fait ce que mes actions seules n'auraient peut-être pas accompli. Elle avait atteint le cœur de l'homme que notre fils était censé être. L'homme qui avait progressivement disparu sous des couches de privilèges et d'ambition. Je ne me faisais aucune illusion qu'une seule conversation réparerait magiquement des années de schémas dysfonctionnels. Le remords de Grégoire était peut-être sincère en cet instant, mais un changement durable nécessiterait un effort soutenu. Céline pourrait résister au changement de dynamique familiale. Les petits-enfants pourraient avoir besoin de temps pour s'adapter à une grand-mère soudainement plus présente dans leur vie. Mais pour la première fois depuis des années, il y avait de l'espoir, un réel espoir. Que notre famille puisse guérir, que les valeurs que Henri et moi avions tant travaillé à inculquer puissent encore s'épanouir. Je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé le panneau « à vendre » dans mon jardin. Il avait servi son but en tant que symbole visuel puissant de ce que Grégoire risquait de perdre. Maintenant, il servirait de rappel du jour où tout a changé. Le jour où mon fils a découvert qu'exclure sa mère d'un dîner était l'erreur la plus coûteuse qu'il ait jamais commise. Non pas à cause des 387 € débités sur ma carte de crédit, mais parce que cela l'a finalement forcé à affronter l'homme qu'il était devenu et l'homme qu'il avait encore le potentiel d'être. Le reste de la journée se passa dans un étrange entre-deux, entre anticipation et réflexion. Je m'occupais de mon jardin, coupant les roses fanées et arrachant les mauvaises herbes, des activités qui m'avaient toujours aidé à gérer les émotions difficiles. Le panneau « à vendre » se dressait en sentinelle au bord de ma propriété, attirant les regards curieux des voisins et des passants. À 16h37, mon téléphone sonna. Le nom de Céline s'afficha à l'écran. J'envisageais brièvement de laisser sonner, mais cela ne ferait que retarder l'inévitable. « Bonjour Céline », répondis-je, gardant ma voix neutre. « Judith. » Son ton était glacial, maîtrisé. « Grégoire vient de me raconter ce que vous avez fait. J'espère que vous réalisez que votre petit jeu de pouvoir affecte plus que lui. » Je m'assis sur mon banc de jardin, époussetant la terre de mes mains. Je suis bien consciente des implications pour votre famille.
C'était un peu le but, le plan d'épargne de nos enfants. Vraiment, c'est tombé bien bas, même pour vous. Je notais son choix de mots. Même pour vous, révélant une animosité de longue date que j'avais soupçonnée, mais jamais confrontée directement. Les fonds sont toujours dédiés à leur éducation, répondis-je calmement. Ils ont simplement été transférés sur une fiducie qui garantit qu'ils seront utilisés à cette fin plutôt que, disons, pour des rénovations de cuisine ou des vacances de luxe. Son inspiration brusque me dit que la pique avait touché sa cible. Il y a 3 ans, j'avais ajouté 25 000 € au fonds d'études, pour découvrir des mois plus tard que leur cuisine avait été mystérieusement rénovée alors que le solde du fonds s'était resté pratiquement inchangé. C'est exactement pour ça que Grégoire ne vous a pas invité à dîner, lança-t-elle. Vous êtes passive-agressive et prompte à juger. Vous ne m'avez jamais approuvé, ni la façon dont nous choisissons de vivre nos vies. Au contraire, Céline, j'ai été excessivement favorable à la façon dont vous choisissez de vivre vos vies, financièrement parlant du moins. C'est peut-être là mon erreur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que mon soutien a permis des comportements qui n'étaient ni durables ni sains pour aucun d'entre nous. Utiliser ma carte de crédit pour un dîner de famille auquel je n'étais pas invitée était simplement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un long silence suivit. Quand Céline reprit la parole, sa voix avait perdu un peu de son agressivité. Grégoire a dit que vous êtes au conseil d'administration d'Industries Valois, que vous avez été actionnaire tout ce temps, sans jamais nous le dire. Oui. Pourquoi garder un tel secret ? C'était une question juste, peut-être la première question sincère qu'elle m'ait jamais posée. Henri pensait que Grégoire devait faire son propre chemin, gagner son succès plutôt que de compter sur les relations familiales. J'ai honoré ses souhaits. Une autre pause. Et maintenant, je crois que la transparence nous sert mieux que les secrets. La promotion de Grégoire doit reposer sur ses propres mérites, et ce sera le cas s'il l'a gagnée légitimement. Martin Lavigne l'a convoqué dans son bureau cet après-midi, dit Céline, sa voix baissant. Grégoire y est en ce moment. C'était nouveau pour moi. Je vois, s'il perd cette promotion à cause de votre intervention, je ne vous le pardonnerai jamais. La menace flotta entre nous, vide en fin de compte, puisque le pardon de Céline n'avait jamais été quelque chose que je possédais. La promotion n'a jamais été le problème, Céline. C'était la célébration de celle-ci. Une célébration qui incluait vos parents, votre sœur, même vos cousins. Le tout débité sur ma carte de crédit. Pendant que j'étais assise seule à la maison. Je gardais une voix stable, déterminée à lui faire comprendre. C'était le schéma de prendre sans donner en retour. D'exclure la personne même qui vous a soutenu tous les deux, financièrement et émotionnellement, pendant des années. Vous faites paraître les choses de si noires ou blanches, protesta-t-elle, mais avec moins de conviction qu'auparavant. Peut-être parce que certaines choses le sont. Après un moment, Céline soupira. « Qu'attendez-vous de nous, Judith ? Dites-moi simplement ce qu'il faudra pour arranger ça, pour récupérer le fonds d'études, pour arrêter la vente de la maison, pour que cette situation, au conseil d'administration, disparaisse. Ce n'est pas comme ça que ça marche, répondis-je doucement. Je ne tiens pas ces choses en otage en échange d'exigences spécifiques. Je réinitialise toute notre relation pour qu'elle soit basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'exploitation. Ça a l'air bien en théorie, mais qu'est-ce que ça signifie en pratique ? Ça signifie que je serai plus présente dans la vie de mes petits-enfants. Dîners hebdomadaires, événements scolaires, récitals de musique. Ça signifie que le soutien financier s'accompagnera de transparence et de responsabilité des deux côtés. Ça signifie que je suis traitée comme un membre de la famille, pas comme une ressource pratique à utiliser en cas de besoin et à ignorer quand c'est inopportun. La ligne resta silencieuse si longtemps que je me demandais si elle avait raccroché. Finalement, elle parla, sa voix soumise. Je parlerai à Grégoire quand il rentrera. C'est beaucoup à digérer, je comprends. C'est un réajustement important pour nous tous. Après avoir raccroché, je retournai à mon jardinage,
remarquant comment la lumière du soir projetait de longues ombres sur la cour où Grégoire l'avait appris à faire du vélo, où il s'était entraîné au baseball avec Henri, où nous avions organisé d'innombrables barbecues familiaux à des temps plus heureux. Des souvenirs incrustés dans la terre même que je travaillais maintenant de mes mains. Juste après 19 heures, une voiture inconnue s'arrêta dans mon allée. Une élégante Tesla noire aux vitres teintées. Martin Lavigne en personne en sortit, ajustant son costume sur mesure alors qu'il s'approchait de mon jardin. « Madame Armand » me salua-t-il d'un signe de tête formel. « J'espère que je ne vous dérange pas en arrivant à l'improviste. »« Pas du tout, Martin, » répondis-je en enlevant mes gants de jardinage. « Bien que j'admette être surprise de vous voir ici plutôt qu'au bureau, certaines conversations se tiennent mieux en personne, loin des oreilles de l'entreprise. » Il jeta un coup d'œil au panneau « À vendre ». « Puis-je vous demander si cela fait partie de votre situation avec Grégoire ?» J'acquiesçai, lui faisant signe de venir s'asseoir sur la terrasse où nous pourrions parler plus confortablement. « J'ai eu une longue discussion avec votre fils cet après-midi, » dit Martin une fois que nous fûmes assis. « C'était éclairant. De quelle manière ? Il m'a tout raconté, le soutien financier que vous avez fourni, le dîner dont il vous a exclu, même la lettre d'Henri. » Martin secoua légèrement la tête. « Je connaissais bien votre mari, Judith. Nous avons bâti Industries Valoise ensemble à partir de rien. Son intégrité était légendaire dans un secteur peu réputé pour cela. »« Oui, elle l'était, » acquiesçai-je, me demandant où cette conversation allait nous mener. « Grégoire a l'intelligence et le dynamisme de son père, » continua Martin. « Mais quelque part en chemin, il a perdu de vue les valeurs d'Henri. Il se pencha en avant, son expression sérieuse. J'ai mis sa promotion en attente. Mon cœur se serra. Malgré tout, je n'avais pas voulu nuire à la carrière de Grégoire. Ce n'était pas mon intention en révélant mon poste au conseil. Je le sais, et ce n'est pas une punition, c'est une opportunité de croissance. L'expression sévère de Martin s'adoucit légèrement. Je l'ai chargé de diriger notre nouvelle initiative d'engagement communautaire. Pendant les 6 prochains mois, il travaillera directement avec les organisations à but non lucratif et les établissements d'enseignement que nous soutenons, en gérant un budget philanthropique substantiel. Je haussai un sourcil, comprenant la stratégie. Le retirer des ventes et le placer dans un poste axé sur le don plutôt que sur l'obtention. Exactement. C'est un mouvement latéral, pas une rétrogradation. Même rémunération, orientation différente. Martin se leva, se préparant à partir. Henri aurait fait la même chose. En fait, il a fait quelque chose de similaire pour moi à nos débuts, quand mon ambition dépassait mon caractère. Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, il se retourna pour une dernière pensée. « Votre fils est à un carrefour, Judith. Votre famille aussi. Ce qui s'est passé hier à ce dîner est regrettable. Mais ce qui se passera ensuite vous définira tous pour les années à venir. » Je regardais sa Tesla s'éloigner en silence, réfléchissant à ces mots. Un carrefour, en effet, pas seulement pour Grégoire, mais pour nous tous. Les choix faits dans les jours et les semaines à venir allaient soit guérir les fractures de notre famille, soit les approfondir au-delà de toute réparation. Mon téléphone vibra avec un SMS de Grégoire. « Il faut qu'on parle, tous ensemble. On peut passer demain soir ? Zacharie et Emma veulent te voir aussi. » Je tapais ma réponse avec une délibération soignée. « Oui, dîner à 18h. Je cuisinerai. C'est aussi la maison de votre famille, peu importe qui est sur l'acte de propriété. » Alors que la nuit tombait, je rentrais enfin, laissant le panneau « À vendre » dans mon jardin. Non pas parce que j'avais l'intention de vendre ma maison bien-aimée, mais parce que certains rappels visuels étaient trop puissants pour être enlevés tout de suite. Les leçons des dernières 4 heures étaient encore en train de prendre racine. Demain serait bien assez tôt pour décider quelles plantes de ce jardin familial seraient taillées, lesquelles seraient nourries et lesquelles pourraient avoir besoin d'être entièrement replantées. Si vous appréciez cette histoire de dynamique familiale et de reconquête du pouvoir personnel, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo aussi. J'ai passé la journée suivante à préparer le dîner avec une attention aux détails qui aurait pu paraître excessive à un observateur extérieur.
Chaque élément était choisi avec un soin délibéré. La recette préférée de bœuf bourguignon d'Henri. La belle porcelaine que nous avions reçue en cadeau de mariage, il y a 43 ans. Des fleurs fraîches de mon jardin disposées dans le vase en cristal de ma grand-mère. Ce ne serait pas un repas comme les autres. Ce serait un point de réinitialisation. Un nouveau départ. Le symbolisme comptait. À 17h45, tout était prêt. La table de la salle à manger, qui n'avait pas accueilli un repas de famille complet depuis plus de 2 ans, était mise pour 5. Le bœuf bourguignon mijotait au four, remplissant la maison d'arômes familiers. Une simple salade verte attendait au réfrigérateur. Pour le dessert, j'avais fait la tarte tatin bien aimée d'Henri, en utilisant les pommes de l'arbre que Grégoire avait aidé son père à planter pour son 10e anniversaire. À 18h précise, la sonnette retentit. Prenant une profonde inspiration, je lissai ma robe et allai ouvrir. Grégoire se tenait sur le perron, l'air inhabituellement décontracté en jean et pull plutôt que dans sa tenue d'affaires habituelle. Derrière lui se trouvait Céline, impeccablement vêtue comme toujours, mais discrète. Et mes petits-enfants, Zacharie, maintenant presque aussi grand que son père, et Emma, ses longs cheveux tirés en une queue de cheval soignée. « Nous avons apporté du vin, » dit Grégoire, en offrant une bouteille et des fleurs. Céline s'avança avec un bouquet de fleurs variées. Pas les arrangements professionnels élaborés qu'elle favorisait habituellement, mais quelque chose de plus simple et de plus sincère. « Merci, » dis-je, acceptant les 2 cadeaux avec une réelle reconnaissance. « Entrez, je vous en prie. » En entrant, je remarquai qu'Emma portait un grand carton à dessin. « Qu'as-tu là, ma chérie ?» Elle échangea un regard avec son frère avant de répondre. « Quelque truc à te montrer après le dîner, si ça ne te dérange pas. »« Bien sûr. » Je les conduisis au salon où un silence gêné menaçait de s'installer jusqu'à ce que Zacharie le brise en se dirigeant directement vers le piano dans le coin. « Est-ce qu'il fonctionne toujours ?» demanda-t-il en faisant courir légèrement ses doigts sur les touches. « Oui, » répondis-je, surprise par son intérêt. « Ton grand-père le maintenait parfaitement accordé, et j'ai perpétué cette tradition. »« Cool !» Il s'assit sur le banc et commença à jouer une mélodie simple, quelque chose de classique que je reconnus vaguement. « Monsieur Abernathy m'enseigne. Je ne suis pas encore très bon. » Je le regardais avec étonnement. « Tu prends des cours de piano ?»« Depuis quand ?»« Environ 6 mois, » répondit Grégoire, l'air légèrement honteux. « Nous aurions dû te le dire. 6 mois de leçons dont je n'avais rien su. 6 mois d'un intérêt partagé avec mon petit-fils qui m'avait été caché. » La prise de conscience me piqua, mais je mis la blessure de côté. Cette soirée ne consistait pas à cataloguer les exclusions passées, elle visait à construire un nouveau cadre pour l'avenir. « Tu joues magnifiquement, Zacharie, » dis-je en me tenant à côté du piano. « Ton grand-père aurait adoré t'entendre. » Il leva les yeux avec un sourire timide. « Papa a dit que papy était vraiment bon. » « Il était extraordinaire, confirmai-je. Autodidacte, mais avec un don naturel. C'était son sanctuaire quand le monde devenait trop lourd. « Comme moi, » dit doucement Zacharie, retournant à son jeu. Je jetai un coup d'œil à Grégoire, qui acquiesça presque imperceptiblement. Une reconnaissance de ce lien inattendu entre petit-fils et grand-père. Un fil dont je ne connaissais pas l'existence. Le dîner commença maladroitement avec des conversations prudentes sur la météo et les événements scolaires à venir. À mi-chemin du plat principal, cependant, Grégoire posa sa fourchette et s'éclaircit la gorge. « Nous devons aborder le sujet qui fâche, » dit-il en me regardant directement. « Maman, j'ai expliqué à Céline et aux enfants ce qui s'est passé. Tout. Le dîner au Grand Véfour, la carte de crédit, l'historique du soutien financier que tu as fourni et les changements que tu as faits en réponse. » Céline acquiesça raidement. « Nous comprenons que les choses doivent changer. » « Et que penses-tu de ça ?» demandai-je, sincèrement curieuse de son point de vue. Elle hésita, choisissant soigneusement ses mots. « Au début, j'étais en colère. J'avais l'impression que tu nous punissais tous pour une seule erreur. Et maintenant, je réalise que ce n'était pas une seule erreur.
C'était un schéma auquel nous avons tous participé. Elle jeta un coup d'œil à ses enfants, puis de nouveau à moi. Grégoire m'a montré le relevé financier que tu as compilé, toutes les contributions que tu as faites au fil des ans. Je n'avais aucune idée que ça s'élevait à autant. C'est une partie du problème, dis-je doucement. Le soutien est devenu invisible, attendu, tenu pour acquis. Comme toi, intervint soudainement Emma, sa franchise d'adolescente tranchant avec la conversation prudente des adultes. Toi aussi, tu es devenue invisible, mamie. On ne voulait pas que ça arrive, mais c'est arrivé. Sa perspicacité, si claire et sans phare, fit taire momentanément la table. Oui, reconnus-je finalement, c'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons beaucoup parlé en famille depuis hier, dit Grégoire, des valeurs, des priorités, de l'exemple que nous avons donné à Zacharie et Emma. Il prit la main de Céline. Nous n'avons pas été les personnes que nous voulons être, les personnes que papa m'a élevées à être. Martin Lavigne nous a parlé ce matin, ajouta Céline, à propos du nouveau poste de Grégoire à l'initiative d'engagement communautaire. Il me fait travailler avec des gens de la charité, expliqua Zacharie avec le léger dédain que seul un adolescent de 16 ans peut avoir. Nous allons tous être impliqués, corrigea Grégoire. C'est un engagement familial, des heures de bénévolat hebdomadaires pour tout le monde. Je regardais autour de la table, essayant de déterminer si c'était sincère ou simplement une tentative pour m'apaiser et retrouver l'accès au soutien financier que j'avais retiré. Cela semble être un changement significatif pour votre famille, observai-je d'un ton neutre. Ça l'est, admit Céline, mais peut-être que c'est le changement dont nous avons besoin. Elle se redressa légèrement. J'ai aussi décidé de réduire ma présence sur les réseaux sociaux. Ça a déformé nos priorités, nous faisant nous concentrer sur les apparences plutôt que sur le fond. Venant de Céline, qui documentait chaque aspect de leur vie soigneusement mise en scène en ligne, c'était peut-être le développement le plus surprenant de tous. Nous avons pris d'autres décisions aussi, continua Grégoire. Nous mettons notre maison en vente. Quoi ? Cela me prit complètement au dépourvu. Pourquoi feriez-vous ça ? Parce que nous ne pouvons pas nous le permettre, dit-il simplement. Pas sans ton soutien financier, pas avec le train de vie que nous nous sommes laissés avoir. L'hypothèque est supérieure à la valeur de la maison. Les impôts fonciers nous écrasent. Et les coûts d'entretien sont hors de contrôle. Nous regardons des maisons à Vincennes, ajouta Céline, nommant un quartier modeste de la banlieue. De bonnes écoles, des prix raisonnables, plus près du centre communautaire où nous ferons du bénévolat. Je digérais cette information lentement. Et vous en avez discuté avec les enfants ? Oui, confirma Grégoire, longuement. Emma se pencha en avant. Je peux te montrer mon portfolio maintenant, mamie ? Ça a un rapport avec tout ça. À mon signe de tête, elle récupéra le carton qu'elle avait apporté et en sortit soigneusement plusieurs grandes feuilles de papier, les étalant sur la table débarrassée. Ce sont mes concepts de design, expliqua-t-elle, soudainement animée d'une manière que j'avais rarement vue. Pour ta maison. Enfin, si tu décides de ne pas la vendre. Je regardais des croquis architecturaux étonnamment sophistiqués. Qu'est-ce qui c'est que je regarde exactement ? Un plan de vie multigénérationnel, dit fièrement Emma. Convertir l'aile des invités en un appartement séparé pour nous, avec des espaces communs partagés, mais des zones de vie privées. Mettre à jour la cuisine et la salle de bain principale pour qu'elles soient plus accessibles quand tu vieilliras. Ajouter un studio de musique dans la véranda pour le piano de Zacharie. Je la regardais avec stupéfaction. « Tu as conçu tout ça ? Elle suit des cours d'architecture au centre culturel municipal, expliqua Grégoire. Une autre chose que nous aurions dû te dire. C'est juste une idée, dit Emma, soudainement gênée. Madame Labernathy, c'est ma prof d'architecture et la femme du prof de piano de Zacharie. Elle m'a aidée avec les proportions et tout. Mais si tu vends ça à la maison, de toute façon... Je ne vends pas la maison, dis-je doucement. Ce n'était jamais le vrai plan. C'était un électrochoc, un moyen de faire comprendre à ton père ce qui était en jeu. L'espoir scintilla sur le visage d'Emma. Alors, mes plans pourraient fonctionner ? Ils méritent certainement d'être discutés, répondis-je, sincèrement impressionné par son initiative et son talent.
Emménager ensemble est une étape importante qui nécessiterait des limites et des attentes claires de la part de tout le monde. C'est de ça qu'on veut parler, dit Grégoire avec ferveur. Un nouveau départ avec tout sur la table. Finances, arrangement de vie, responsabilité familiale, engagement de temps. Nous avons rédigé une proposition, ajouta Céline, sortant un dossier de son sac à main. Une sorte de contrat familial. Nous avons passé toute la nuit dernière à y travailler. En acceptant le dossier, je sentis une vague d'émotion. Pas le triomphe ou la justification, mais quelque chose de plus complexe et finalement de plus satisfaisant. En forçant cette crise, j'avais créé une opportunité de changement authentique. La famille assise autour de ma table ce soir n'était pas la même famille qui m'avait exclue de leur dîner de célébration. Quelque chose de fondamental avait changé. Je vais l'examiner attentivement, promis-je en mettant le dossier de côté. Mais d'abord, je pense que nous devrions prendre le dessert. Tarte tatin, la préférée de ton grand-père, Zacharie, et il y a de la glace à la vanille pour accompagner. Alors que je me levais pour débarrasser les assiettes, Emma se leva d'un bond pour m'aider. Dans la cuisine, alors que nous servions la glace sur des parts chaudes de tarte, elle parla à voix basse. « Je suis désolée qu'on ait été si nuls, mamie. Je ne réalisais pas. Je veux dire, je n'ai jamais pensé à ce que ça devait faire d'être mise à l'écart tout le temps. » Ces simples excuses, offertes sans y être incitée, me touchèrent profondément. « Merci, Emma. Ça signifie beaucoup pour moi. » Tu envisagerais vraiment mes idées de design pour la maison ? Oui, elles te sont assez impressionnantes. Elle rayonna, puis hésita. Il y a encore une chose. Je me demandais si tu pourrais m'apprendre à jardiner. Tes fleurs sont toujours si belles. Et je pensais que ça pourrait être quelque chose qu'on ferait ensemble. Juste nous deux. À cet instant, je sus que le panneau « À vendre » dans mon jardin avait rempli sa fonction. Demain, il serait retiré. La reconstruction importante avait déjà commencé. Si vous appréciez cette histoire de réconciliation familiale et de croissance personnelle, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et me faire savoir dans les commentaires d'où vous regardez et quel âge vous avez. J'adorerais savoir qui suit le parcours de Judith. 3 semaines après le dîner familial qui avait réinitialisé nos relations, j'étais assise dans le bureau de Martin Lavigne, examinant les rapports trimestriels dans le cadre de mes responsabilités au conseil d'administration. La réunion avait été productive, mais touchait maintenant à sa fin, passant des affaires à des questions plus personnelles. Grégoire se débrouille remarquablement bien avec l'initiative communautaire, commenta Martin en se penchant en arrière dans son fauteuil. Je vais être honnête, Judith, j'avais mes doutes. Les cadres commerciaux ne passent généralement pas en douceur au travail philanthropique. C'est le fils de son père, répondis-je. Une fois qu'il se connecte au but plus profond du travail, ses capacités naturelles brillent. Martin acquiesça pensivement. Je l'ai chargé de diriger notre partenariat éducatif avec les écoles du centre-ville. Il a déjà obtenu des financements supplémentaires de 3 autres entreprises et organisé un programme de mentorat pour les élèves à risque. La fierté gonfla ma poitrine. C'était le Grégoire que j'avais toujours su exister sous le vernis de l'ambition professionnelle et de la recherche de statut, l'homme compatissant et ingénieux que Henri et moi l'avions élevé à être. « Et comment vont les choses à la maison ?» demanda Martin. « La poussière est-elle retombée depuis votre intervention ?»« Nous trouvons notre chemin, » dis-je en rassemblant mes papiers. Le panneau à vendre a été retiré le lendemain de notre dîner de famille. Ma petite fille redessine une partie de la maison pour une éventuelle vie multigénérationnelle. Mon petit-fils joue sur le piano d'Henri, de petits pas mais significatifs. Et Céline, je souris légèrement à sa franchise. Martin connaissait notre famille depuis assez longtemps pour comprendre les dynamiques en jeu. Céline s'adapte, elle a considérablement réduit sa présence sur les réseaux sociaux. Elle m'a même rejoint pour un café 2 fois, juste nous deux. Remarquable ce qu'un peu de levier financier peut accomplir, observa Martin d'un air malicieux. Il ne s'agissait pas de levier en fin de compte, le corrigeai-je doucement. Il s'agissait d'établir des limites qui favorisaient le respect mutuel plutôt que l'accommodement unilatéral.
En rentrant d'Industries-Valois, je réfléchis aux changements des 3 dernières semaines. Le contrat familial que Grégoire et Céline avaient présenté ce soir-là avait évolué à travers plusieurs versions, avec la contribution de nous tous, y compris Zacharie et Emma. La version finale était maintenant accrochée à mon réfrigérateur, un témoignage de notre engagement collectif à construire des relations plus saines. Les dispositions essentielles étaient simples, mais puissantes. Dîners familiaux hebdomadaires chez moi, avec des responsabilités culinaires tournantes entre tous les membres de la famille, y compris les adolescents. Réunions mensuelles de transparence, où les questions financières seraient discutées ouvertement. Enseignant à Zacharie et Emma la budgétisation, l'investissement et le don caritatif. Du temps dédié en tête-à-tête entre les petits-enfants et la grand-mère. Cours de piano pour Zacharie. Session de jardinage pour Emma. Des limites financières claires. Fini les prêts impromptus ou les dépenses inexpliquées. Grégoire et Céline vivraient selon leurs moyens, mon soutien financier étant principalement dirigé vers l'éducation des petits-enfants et les urgences familiales uniquement. Le changement le plus significatif, cependant, était encore en cours. Grégoire et Céline avaient mis leur maison en vente pour déménager dans une maison plus modeste qui ne nécessiterait pas mes subventions financières, pour être entretenue. Pendant ce temps, le projet de vie multigénérationnel d'Emma était en cours d'examen par un architecte professionnel pour déterminer sa faisabilité. Je me garais dans mon allée, remarquant le vélo de Zacharie appuyé contre la rampe de la terrasse, une vue qui aurait été impensable il y a un mois. Il avait pris l'habitude de passer après l'école plusieurs fois par semaine, soi-disant pour s'entraîner sur le piano de Henri, mais de plus en plus juste pour parler. À l'intérieur, je le trouvais non pas au piano, mais à la table de la cuisine, ses devoirs étalés devant lui. Un sandwich à moitié mangé sur une assiette. « J'espère que ça ne te dérange pas, je me suis fait à manger », dit-il en levant les yeux de son manuel. « Bien sûr », répondis-je en accrochant mon sac à main au crochet près de la porte. Un moment domestique décontracté qui semblait à la fois ordinaire et extraordinaire. « Sur quoi travailles-tu » ? « Un exposé d'histoire. On étudie les événements de mai 68. » Il hésita, puis ajouta. « En fait, j'espérais te poser des questions là-dessus. Maman a dit que tu avais participé à des manifestations à l'époque. » Je clignai des yeux, surprise. « Oui, c'est vrai. Ton grand-père et moi, nous y étions. Mais je suis surprise que ta mère l'ait mentionné. Elle a dit que je devrais te demander. » Zacharie haussa les épaules. « Elle a dit que tu avais probablement de meilleures histoires que mon manuel. » Je m'assis en face de lui, m'émerveillant de ce pont inattendu entre les générations. Elle a raison sur ce point. Les manuels ne capturent jamais ce qu'on ressentait vraiment en y étant. Pendant l'heure qui suivit, je partageais avec mon petit-fils des histoires d'un chapitre de ma vie qui n'avait jamais été discuté dans notre famille. Mes années de militantisme, les principes pour lesquels Henri et moi nous étions battus, le monde que nous avions espéré construire pour nos enfants. Et petits-enfants, c'est pourquoi j'ai été si déçue par le comportement récent de ton père, admis-je vers la fin de notre conversation. Non pas à cause de l'argent ou de l'exclusion elle-même, mais parce que cela représentait des valeurs si contraires à ce que ton grand-père et moi avions essayé d'inculquer. Zacharie acquiesça pensivement. Papa est différent maintenant, depuis cette nuit avec ta carte de crédit et tout. Il parle plus de choses importantes au lieu de juste parler de travail et d'argent. Que penses-tu de tous ces changements ? Demandai-je, sincèrement curieuse de son point de vue. La vente de la maison, le déménagement potentiel, le contrat familial. C'est beaucoup d'ajustements. Il réfléchit sérieusement à la question. C'était bizarre au début. Surtout de voir papa se faire sermonner par son patron et sa mère la même semaine. Un sourire vacilla sur son visage. Mais honnêtement, l'ambiance à la maison était moins tendue maintenant. Maman ne stresse plus constamment sur ce qu'il faut poster sur Instagram. Papa m'a vraiment aidé avec mon projet de science le week-end dernier au lieu de dire qu'il devait travailler. Et le bénévolat ? Je crois savoir que tu aides au centre communautaire. L'expression de Zacharie s'éclaira de manière inattendue. En fait, c'est plutôt cool. J'enseigne le piano à des petits-enfants le samedi. Ils sont nuls, mais ils sont tellement excités quand ils jouent ne serait-ce qu'une seule chanson, correctement.
La porte d'entrée s'ouvrit avant que je puisse répondre, et Emma fit irruption, son sac à dos d'école sur une épaule, un rouleau de plans sous le bras. « Mamie, Monsieur Donovan a examiné mes plans », s'exclama-t-elle, s'arrêtant à peine pour poser son sac à dos avant de dérouler les plans sur la table de la cuisine, déplaçant les devoirs de Zacharie. Il a fait quelques modifications structurelles, mais il dit que le concept de base est solide. Zacharie roula des yeux, mais fit de la place pour l'excitation de sa sœur, rassemblant ses livres sans se plaindre. Un autre petit changement significatif dans notre dynamique familiale. « Montre-moi », l'encourageai-je, examinant les rendus architecturaux professionnels qui avaient évolué à partir des croquis initiaux d'Emma. Pendant la demi-heure suivante, Emma m'expliqua les rénovations proposées pour créer un appartement semi-indépendant dans ma maison. Entrées séparées, espaces communs partagés, fonctionnalités d'accessibilité mises à jour pour mes besoins futurs. Les plans étaient réfléchis, pratiques et étonnamment sensibles à la préservation du caractère historique de la maison que Henri et moi avions entretenu avec amour pendant des décennies. C'est un investissement important, notai-je en examinant les coûts estimés, et un changement de vie majeur pour tout le monde. Papa a dit de te dire qu'il a déjà parlé à la banque des options de financement qui n'impliquent pas ton argent, rapporta Emma. Et maman travaille sur un budget pour l'ameublement et tout, en utilisant uniquement ce qu'ils gagneront en vendant leur maison. Cette preuve de leur engagement envers l'indépendance financière, sans y être incité par moi, était peut-être le signe le plus encourageant à ce jour. Monsieur Donovan dit que nous pourrions commencer les rénovations le mois prochain. Si tu approuves, continua Emma, contenant à peine son excitation. Je pourrais documenter tout le processus pour mon portfolio d'architecture. Laisse-moi tout examiner attentivement d'abord, la mise en garde, ne voulant pas freiner son enthousiasme, mais ayant besoin de temps pour considérer un changement aussi monumental. Emménager ensemble est une grande étape que nous ne devrions pas précipiter sans une réflexion approfondie. Emma acquiesça, son expression soudainement sérieuse au-delà de son âge. « Je sais, c'est ce que papa a dit aussi. Il a dit que nous devions regagner ta confiance avant de te demander de partager ta maison avec nous. » La maturité de cette perspective, venant de Grégoire par l'intermédiaire de sa fille, me mit presque les larmes aux yeux. C'était l'homme que j'avais élevé. Les valeurs que Henri et moi avions inculquées refaisaient enfin surface, après des années passées, enfouies sous le matérialisme et la recherche de statut. Ce soir-là, alors que je me préparais pour le dîner familial hebdomadaire, autour de Céline de cuisiner, apportant la recette de lasagne de sa mère dans un geste de diplomatie culinaire, je me retrouvais dans le bureau d'Henri, parlant à sa photographie sur le bureau. « Tu serais fière de lui », dis-je à l'image souriante de mon mari. Il a fallu une crise pour lui rappeler qui il est vraiment. Mais notre fils retrouve le chemin des valeurs que nous lui avons enseignées. Je passais mes doigts sur la boîte en bois sculpté qui avait contenu la lettre de Henri. Les mots d'outre-tombe qui avaient atteint Grégoire d'une manière que ma voix de vivante ne pouvait pas. Et tu adorerais ces petits-enfants, Henri. Vraiment les connaître comme j'ai enfin la chance de le faire. Zacharie a ton oreille musicale et ta réflexion tranquille. Emma a ta créativité et ta détermination. Ce sont des jeunes gens extraordinaires. Quand on leur donne la chance d'être plus que des accessoires au style de vie soigné de leurs parents. Un coup à la porte du bureau interrompit ma conversation à sens unique. Grégoire se tenait dans l'embrasure, une bouteille de vin à la main, l'incertitude dans son expression. « Ma maman, Céline, m'a envoyé en avance pour voir si tu avais besoin d'aide pour mettre la table. » Ses yeux se posèrent sur la photographie d'Henri. « Tu parles à papa ?»« C'est un bon auditeur, » dis-je avec un petit sourire. « Il l'a toujours été, » acquiesça Grégoire en entrant timidement dans le bureau. Cette pièce avait toujours été un espace quelque peu sacré, le domaine d'Henri, même des années après sa mort. « Je voulais te demander quelque chose, » dit-il en posant la bouteille de vin sur une table d'appoint. « La lettre que papa a écrite. Est-ce que ce serait d'accord si je l'encadrais ? Pas pour l'exposer, juste pour l'avoir comme un rappel personnel. » La demande me toucha profondément. « Bien sûr, elle est à toi. »
Je la lis tous les matins, admit-il. Ça m'aide à me recalibrer quand je sens que je retombe dans mes vieilles habitudes. Ton père avait cet effet sur les gens. Je dis qu'il te donnait envie d'être la meilleure version de toi-même. Pas par la pression ou la critique, mais par sa foi inébranlable en ta capacité à faire le bien. Les yeux de Grégoire brillèrent légèrement. Il me manque, surtout maintenant que j'essaie si fort de changer, d'être l'homme qu'il m'a élevé à être. Il te guide toujours, l'assurai-je en touchant doucement la photographie de Henri. À travers sa lettre, à travers les valeurs qu'il a inculquées, à travers l'exemple qu'il a donné. Je croisais le regard de mon fils. Et je suis toujours là, moi aussi. Pas seulement comme un filet de sécurité financier ou une invitée occasionnelle pour le dîner, mais comme ta mère. Avec tout l'amour, la sagesse et les vérités parfois difficiles que ce rôle implique. Je sais, dit doucement Grégoire, et je suis enfin prêt à écouter. La sonnette retentit, annonçant l'arrivée de Céline et Emma. Grégoire m'offrit son bras dans un geste courtois qui me rappela puissamment son père. « Allons-nous accueillir notre famille ?» demanda-t-il. Alors que nous marchions ensemble vers la porte d'entrée, je réfléchis à la rapidité avec laquelle la vie pouvait changer. Comment une seule invitation à dîner manquée et une carte de crédit empruntée avaient catalysé une transformation que des années de conversation douce ou d'allusions subtiles n'avaient pas accomplie. Parfois, l'amour exigeait une action spectaculaire. Parfois, le respect devait être commandé plutôt que demandé. Et parfois, la leçon la plus puissante venait envelopper dans le paquet le plus douloureux. Mais les résultats, cette nouvelle normalité que nous construisions soigneusement ensemble, valaient chaque moment difficile. 2 mois après mon intervention concernant la carte de crédit, je m'occupais de mon jardin d'automne, lorsqu'un SUV de luxe inconnu s'arrêta dans mon allée. La portière du conducteur s'ouvrit pour révéler Marguerite Dubois, la mère de Céline, et la belle-mère de Grégoire, émergeant avec la précision prudente de quelqu'un entrant en territoire étranger. Marguerite et moi avions maintenu une relation cordiale mais distante au fil des ans. Nos interactions s'étaient limitées aux grands événements familiaux où nous échangions des politesses avant de graviter vers des extrémités opposées de la pièce. Le collier de saphir que je lui avais offert à Noël dernier, celui que Grégoire ne se rappelait même pas, avait été remercié par une note de remerciement sommaire et jamais portée en ma présence. « Judith » appela-t-elle en s'approchant avec un arrangement de fleurs achetés en magasin. « J'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, » répondis-je en enlevant mes gants de jardinage et en époussetant la terre de mes genoux. « C'est un plaisir inattendu. » Le léger haussement de son sourcil suggéra qu'elle avait décelé mon ton soigneusement neutre. Marguerite avait toujours été perspicace, une qualité qui rendait notre évitement mutuel d'autant plus délibéré au fil des ans. « Je voulais passer vous voir, » dit-elle en me tendant les fleurs, pour parler. Je l'invitai à entrer, curieuse de cette visite sans précédent. En 14 ans depuis le mariage de Grégoire et Céline, Marguerite n'était jamais venue chez moi sans être accompagnée de son mari ou de sa fille. Dans la cuisine, je disposai ses fleurs dans un vase, tandis qu'elle déclina mon offre de thé, de café ou de quelque chose de plus fort. Son regard balaya le réfrigérateur, où le contrat familial était affiché en évidence, s'attardant sur les plans d'architecte pour la rénovation maintenant étalés sur ma table de salle à manger. « Alors c'est vrai, » dit-elle finalement. « Il prévoit vraiment d'emménager avec vous. » Ah, le but de sa visite devenait plus clair. « Nous explorons la possibilité, » confirmai-je en posant l'arrangement floral sur le comptoir. Le design d'Emma est assez ingénieux, des espaces de vie séparés avec des zones communes partagées. Marguerite acquiesça, ses doigts parfaitement manucurés, traçant le bord de mon îlot de cuisine. Richard et moi avons été surpris quand ils ont mis leur maison en vente, encore plus surpris quand ils ont refusé notre offre de les aider avec l'apport pour une nouvelle. La question non dite flottait dans l'air. Qu'est-ce qui avait changé dans leur dynamique familiale ? Grégoire et Céline font des choix différents ces derniers temps, dis-je prudemment, plus en accord avec leurs ressources réelles, plutôt qu'un style de vie aspirationnel. Parce que vous leur avez forcé la main, déclara Marguerite, non pas de manière accusatrice, mais factuelle. Avec la carte de crédit, le dîner au Grand Véfour. Alors, elle était au courant.
Je me demandais combien Grégoire et Céline avaient partagé sur mon intervention financière et comment cela avait été présenté. J'ai établi des limites qui étaient attendues depuis longtemps, reconnus-je. Le dîner n'a été que le catalyseur. Marguerite me surprit en acquiesçant. J'ai dit à Richard à l'époque que c'était inapproprié d'utiliser votre carte de cette façon, surtout quand vous n'étiez pas incluse dans la célébration. Cet aveu, qu'elle avait reconnu l'incorrection même au moment où elle se produisait, modifia légèrement ma perception. Peut-être que Marguerite avait plus de conscience de soi que je ne lui en avais prêté. « Pourquoi êtes-vous ici, Marguerite » demandai-je directement. « Je suppose que ce n'est pas seulement pour discuter des arrangements de vie de ma famille. » Elle me regarda droit dans les yeux. « Je veux comprendre ce qui s'est passé. Pas seulement cette nuit-là, mais toute la situation. Céline est différente. Grégoire aussi. Même les petits-enfants semblent changer. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Zacharie nous a appelés la semaine dernière pour annuler notre sortie shopping habituelle. Parce qu'il avait un cours de piano avec vous. Il n'a jamais annulé auparavant. » J'entendis la blessure sous son ton soigneusement contrôlé. Marguerite et Richard avaient toujours été les grands parents de choix, ceux qui emmenaient les enfants faire du shopping pour des vêtements de marque, qui finançaient des fêtes d'anniversaire somptueuses, qui renforçaient les valeurs matérialistes que Grégoire et Céline avaient adoptées. Les choses se rééquilibrent, dis-je doucement. Cela ne signifie pas que les enfants vous apprécient moins. Cela signifie qu'ils développent des relations plus larges et des intérêts différents. Des intérêts que vous avez encouragés, nota-t-elle. Des intérêts pour lesquels j'ai fait de la place, corrigeai-je. Zacharie aimait déjà la musique. Emma avait déjà un œil pour le design. Ils avaient juste besoin de quelqu'un pour nourrir ces parties d'eux-mêmes qui ne correspondaient pas à l'image soigneusement entretenue que leurs parents maintenaient. Marguerite se dirigea vers le réfrigérateur, étudiant le contrat familial avec ses attentes et ses engagements soigneusement listés. « Et ce contrat, c'était votre idée ?»« En fait, c'était celle de Grégoire et Céline, » répondis-je. Après que j'ai retiré mon soutien financier et révélé mon poste au conseil d'administration d'Industries Valois, ils ont réalisé que des changements étaient nécessaires. Le contrat a évolué à partir de là, avec la contribution de nous tous. Elle se retourna vers moi, son expression difficile à lire. Richard croit que vous les avez manipulés, que vous avez utilisé votre levier financier pour les forcer à se conformer à vos attentes. Et que croyez-vous ? Marguerite ? Elle réfléchit un long moment à la question. Je pense que vous avez fait ce que je n'ai jamais eu le courage de faire. Exiger le respect plutôt que d'essayer d'acheter l'affection. La franchise de sa réponse me surprit. C'était plus de perspicacité que Marguerite n'en avait révélé en 14 ans de réunions de famille. La différence, continua-t-elle, c'est que vous aviez un vrai levier. L'apport pour la maison, le poste au conseil d'Industries Valois. Nous n'avons jamais eu ce genre d'influence avec Céline. Elle prend ce que nous offrons, mais nous garde à distance. Le soutien financier sans limite crée la dépendance, pas la proximité, observai-je. J'ai appris cette leçon à la dure. Marguerite acquiesça lentement. Le collier de saphir que vous m'avez offert à Noël dernier. Qui est-il ? Céline m'a dit que vous me l'aviez donné parce que le bleu était ma couleur préférée. Que vous aviez remarqué les accents bleus dans ma maison lors du dîner de la Toussaint. Elle me regarda droit dans les yeux. Mais je ne porte jamais de bleu. Ma maison n'a pas d'accent bleu. Vous n'auriez pas pu remarquer ce qui n'était pas là. Je soupirais, la compréhension se faisant jour. Elle ne vous a jamais donné le vrai cadeau, n'est-ce pas ? Celui avec la note expliquant sa signification. Il y avait un autre cadeau, une première édition de la collection de poèmes de Paul Valéry, expliquai-je. Je me souviens que vous aviez mentionné, à la remise des diplômes de Grégoire, que vous aviez écrit votre mémoire sur les poètes symbolistes. La note disait que j'avais enfin trouvé un exemplaire, après plusieurs années de recherche. L'expression soigneusement composée de Marguerite vacilla. J'ai bien écrit mon mémoire sur Valéry, mais comment avez-vous pu vous en souvenir ? C'était un commentaire en passant il y a près de 20 ans. Je suis attentive, dis-je simplement, aux choses qui importent aux gens, aux choses qui comptent.
Elle se détourna, clignant rapidement des yeux. Céline m'a donné le collier, a dit que vous l'aviez choisi spécialement pour moi. Je ne porte jamais de bleu. Ça me donne mauvaise mine, mais je ne voulais pas paraître ingrate. Et le livre, je ne l'ai jamais reçu. Le silence qui suivit était lourd de compréhension. Pendant des années, notre relation avait été filtrée à travers le prisme de Céline. Sa livraison sélective de cadeaux, ses versions soigneusement éditées des conversations, sa gestion stratégique de nos interactions. Elle nous a maintenus à l'écart, dit finalement Marguerite. Elle contrôlait le récit tout en bénéficiant de nos deux contributions, ajoutai-je. Marguerite se dirigea vers la fenêtre, regardant mon jardin. Le dîner de famille est d'hier soir, hésita-t-elle. Céline a dit que vous aviez institué des dîners hebdomadaires obligatoires comme condition à votre soutien continu. Je secouai la tête. Les dîners étaient l'idée de Grégoire, un moyen pour nous tous de nous reconnecter en tant que famille. Il n'y a pas de condition autre que le respect mutuel et le partage des tâches culinaires. Il semble heureux, admit Marguerite. Plus ancré. Zacharie parle de sa musique maintenant au lieu de la dernière console de jeu. Emma m'a montré ses dessins d'architecture au lieu de demander un nouveau téléphone. Ils découvrent qui ils sont, au-delà des attributs du statut et du matérialisme, dis-je. C'est magnifique à voir. Marguerite se retourna vers moi, sa façade soigneusement entretenue, montrant une vulnérabilité inattendue. Où Richard et moi nous situons-nous dans ce nouvel arrangement? Ce plan de vie multigénérationnel. La question était chargée d'insécurité et d'une préoccupation sincère. Pour la première fois, je vis Marguerite non pas comme une grand-mère rivale ou une arriviste sociale, mais comme une femme dont la relation avec sa fille et ses petits-enfants avait été construite sur les sables mouvants du matérialisme et des apparences, une fondation qui s'effritait maintenant sous le poids d'une authenticité retrouvée. « Cela dépend de ce que vous voulez, » répondis-je honnêtement. Si vous cherchez à maintenir l'ancienne dynamique, être les grands-parents qui offrent des cadeaux et des expériences coûteuses sans connexion plus profonde, ce rôle devient de moins en moins pertinent dans leur vie. Elle tressaillit légèrement à ma franchise. Mais je continuai plus doucement. Si vous êtes intéressé à savoir qui sont vraiment vos petits-enfants, leurs passions, leurs luttes, leurs moi authentiques, il y a beaucoup de place pour que cette relation se développe. Les plans de rénovation incluent des quartiers d'invités spécifiquement conçus pour les visites prolongées de la famille. Conçus par Emma, en pensant à vous et à Richard, confirmai-je. Elle se souvient que vous collectionnez les flacons de parfums anciens. La salle de bain comprend une étagère de présentation pour eux. Le sang-froid de Marguerite se brisa enfin complètement, des larmes montant à ses yeux. Je n'avais aucune idée qu'elle l'avait même remarqué. Les enfants remarquent tout, dis-je, surtout les parties authentiques de nous qui transparaissent à travers nos personnages soigneusement construits. Elle tamponna ses yeux avec un mouchoir brodé. Je ne sais pas comment faire ça. Me connecter sans acheter des choses. Être apprécié pour qui je suis plutôt que pour ce que je fournis. Moi non plus, admis-je. J'apprends à leur côté. Nous le faisons tous. Marguerite se ressaisit, redressant les épaules avec la dignité exercée d'une femme habituée à maintenir les apparences à tout prix. Mais quelque chose avait changé entre nous. Une vérité reconnue, une possibilité identifiée. « Le livre de poésie, dit-elle après un moment. L'avez-vous toujours ? » Dans mon bureau, j'ai découvert qu'il n'avait pas été livré quand vous ne l'avez jamais mentionné. J'aimerais le voir, et peut-être pourrions-nous discuter de Valérie un de ces jours autour d'un thé. C'était une petite ouverture, un pas timide vers un autre type de relation. Non seulement avec moi, mais potentiellement aussi avec sa fille et ses petits-enfants. J'aimerais beaucoup, dis-je sincèrement. Et je pense que Grégoire et Céline aussi. Voir leur mère trouver un terrain d'entente au-delà de la compétition pour l'influence. Alors que je raccompagnais Marguerite à sa voiture par la suite, le livre de poésie soigneusement emballé et niché sous son bras, elle s'arrêta avant de monter. Richard pense toujours que vous les avez manipulés, vous savez. Avec la carte de crédit et le poste au conseil. Et vous ? Elle y réfléchit, puis offrit un petit sourire sincère. Je pense que vous avez aimé votre fils assez pour risquer sa colère afin de le sauver de lui-même. C'est un courage différent de celui que j'ai jamais eu.
Elle se glissa dans le siège du conducteur, mais peut-être n'est-il pas trop tard pour apprendre. Je la regardais s'éloigner, réfléchissant à la façon dont des alliés inattendus peuvent émerger des endroits les plus improbables. Les effets d'entraînement de mon intervention concernant la carte de crédit continuaient de se propager, touchant des vies et des relations d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Le dîner de famille, auquel Grégoire ne m'avait pas invité, avait finalement créé un espace pour un festin de connexion plus profonde, basé non pas sur des transactions financières ou un positionnement social, mais sur un partage authentique de qui nous étions vraiment sous nos extérieurs soigneusement entretenus. Même Marguerite Dubois, semblait-il, avait faim de ce genre de nourriture. Si vous appréciez cette histoire de transformation familiale et de liens redécouverts, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo aussi. Un jour. Pour jour après que Grégoire m'eut demandé d'utiliser ma carte de crédit pour un dîner de famille auquel je n'étais pas invitée, je me trouvais dans ma cuisine fraîchement rénovée, me préparant pour une célébration d'un tout autre genre. La maison bourdonnait d'activités, Emma disposant des fleurs de mon jardin dans des vases en cristal. Zacharie répétant un nouveau morceau de piano dans ce qui était maintenant une véritable salle de musique. Grégoire et Céline mettant la table de la salle à manger avec la porcelaine de ma grand-mère. La rénovation avait été achevée 2 mois plus tôt, transformant ma maison en un mélange harmonieux d'espaces privés et partagés. L'aile contenait désormais l'appartement de Grégoire et Céline, modeste par rapport à leurs anciennes normes, mais confortable et magnifiquement conçu avec les touches réfléchies d'Emma. Mon propre espace de vie avait été mis à jour avec des fonctionnalités d'accessibilité subtiles qui reconnaissaient mon vieillissement sans le souligner. Les espaces communs, cuisine, salle à manger, bibliothèque et salle de musique, nous appartenaient à tous, régis par le contrat familial qui était toujours accroché au réfrigérateur, bien que nous ayons rarement besoin de le consulter. « Maman, où est-ce le plat de service pour le rôti ?» appela Grégoire depuis la salle à manger. « Étagère du haut dans l'office », répondis-je en souriant à l'ordinaire domestique de la question. Il y a 1 an, Grégoire n'aurait pas su que nous avions un office, et encore moins se serait senti assez à l'aise pour y fouiller. La sonnette retentit et Emma se précipita pour répondre. « Ils sont là !» Des voix emplirent l'entrée. Marguerite et Richard arrivant avec une tarte aux pommes faite maison et une bouteille de vin millésimé. Derrière eux, Martin Lavigne et sa femme Éléonore, suivis de ma plus vieille amie, Patricia, et de son mari. Le dernier à franchir la porte fut Jacques Abernathy, le professeur de piano de Zacharie et le mentor en architecture d'Emma, portant un petit sac cadeau. « Quelle belle réunion !» commenta Marguerite en me rejoignant dans la cuisine, enfilant immédiatement un tablier pour aider aux dernières préparations. Nos discussions timides autour du thé sur la poésie symboliste avaient évolué en une amitié sincère au cours de l'année écoulée. L'un des résultats les plus inattendus et les plus gratifiants de la réinitialisation familiale. « C'est juste », dis-je en lui passant un bol de sauce au canneberge fraîchement préparé. Avoir tout le monde qui a contribué à notre parcours ici pour marquer l'anniversaire. Les yeux de Marguerite pétillèrent de compréhension. 1 an depuis le fameux dîner de la carte de crédit. Qui aurait imaginé que nous en arriverions là ? En effet, qui aurait pu prédire que mon acte désespéré de fixation de limites mènerait non seulement à une relation plus saine avec mon fils et sa famille, mais aussi à ce cercle élargi de connexions significatives. Grégoire apparut à l'entrée de la cuisine, l'air détendu en vêtements décontractés plutôt que dans son ancien uniforme de costume de marque. Son affectation de 6 mois à l'engagement communautaire était devenue permanente, Martin ayant créé un nouveau poste de direction supervisant toutes les initiatives philanthropiques d'Industries Valois. Le salaire était inférieur à son ancien rôle de commercial, mais l'épanouissement était manifestement plus grand. Je n'avais pas vu mon fils aussi satisfait depuis qu'il était un jeune homme travaillant aux côtés de son père. « Besoin d'aide ici ?» demanda-t-il, jetant un regard entre Marguerite et moi avec appréciation pour notre alliance inattendue. « Tout est sous contrôle, l'assurai-je. Comment avance la mise en place de la table ?»« Parfaitement, grâce aux instructions précises d'Emma. » Il baissa légèrement la voix. « Et Céline les suit sans essayer de tout redessiner.
La plaisanterie bon enfant reflétait un autre changement significatif. Céline avait progressivement renoncé à son besoin de contrôler chaque détail esthétique, reconnaissant le talent sincère d'Emma pour le design. Leur relation s'était adoucie à mesure que Céline trouvait d'autres débouchés pour ses compétences organisationnelles, principalement dans son nouveau rôle de coordination des efforts de bénévolat au centre communautaire où la famille passait désormais ses samedis matins. Alors que nous nous rassemblions autour de la table à manger agrandi, une magnifique pièce fabriquée par un artisan local à partir de bois récupéré d'une vieille grange, je me retrouvais en bout de table, avec Grégoire à l'extrémité opposée. Ce positionnement avait évolué naturellement au fil de nos dîners, de famille hebdomadaire, une reconnaissance de notre leadership partagé dans cette famille reconstruite. Avant de commencer, dit Grégoire en levant son verre, j'aimerais porter un toast. Il y a 1 an aujourd'hui, j'ai demandé à ma mère sa carte de crédit pour payer un dîner de famille auquel elle n'était pas invitée. Une vague de rires complices fit le tour de la table. L'histoire était devenue une sorte de légende dans notre cercle élargi, bien que toujours racontée avec la reconnaissance sérieuse de la douleur et de la croissance qu'elle avait catalysée. « C'est peut-être le dîner le plus cher que je n'ai jamais mangé, » continua Grégoire, son expression devenant pensive. Car ce qui a suivi, l'intervention justifiée de maman, la lettre posthume de papa, les conversations difficiles et les réalignements, m'a coûté bien plus que l'addition du grand Véfour. Cela m'a coûté mes illusions confortables, mes attentes de privilégiés et mes valeurs superficielles. Il me regarda directement, ses yeux reflétant une profondeur et une authenticité que j'avais craint de voir perdues à jamais. Mais ce que j'ai gagné en retour est incommensurable. Une relation authentique avec ma mère. Un mariage plus sain, basé sur le partenariat plutôt que sur les apparences. Une maison où mes enfants peuvent découvrir leurs vrais dons plutôt que de jouer des versions d'eux-mêmes conçues pour impressionner les autres. Grégoire leva son verre plus haut. Alors aujourd'hui, nous ne marquons pas seulement un anniversaire. Nous célébrons une renaissance. Et nous honorons la femme dont le courage l'a rendue possible, qui a aimé sa famille assez pour risquer de nous perdre afin de nous retrouver vraiment. À Judith, ajouta Martin, en levant son propre verre, qui nous a tous rappelé que le respect n'est pas un dû, mais quelque chose qui se gagne par une action constante. À mamie, intervinrent Emma et Zacharie à l'unisson, leurs jeunes visages brillants d'une affection sincère plutôt que de la déférence polie qu'ils m'avaient autrefois montrée. Alors que les verres s'entrechoquaient autour de la table, je ressentis un profond sentiment d'achèvement. Le voyage qui avait commencé par l'exclusion avait culminé en ce moment d'inclusion expansive. Non seulement de moi dans la vie de mon fils, mais aussi de connexion authentique dans toutes nos relations. Après le dîner, alors que nos invités discutaient dans le salon, Zacharie s'approcha du piano. Les conversations de fond décontractées se turent alors qu'il s'installait sur le banc, ajustant sa posture comme Henri l'avait toujours fait. « J'aimerais jouer quelque chose sur lequel j'ai travaillé, » annonça-t-il avec une confiance tranquille. « C'est un morceau que mon grand-père a composé. Mamie a trouvé la partition dans son bureau et l'a partagée avec moi. » Alors que les doigts de Zacharie touchaient les touches, la mélodie d'Henri emplit la pièce. Une composition que je n'avais pas entendue depuis plus de 20 ans. La musique était typiquement celle d'Henri. Complexe mais accessible. Techniquement exigeante mais émotionnellement directe. Zacharie la joua magnifiquement, honorant l'œuvre de son grand-père tout en ajoutant des interprétations subtiles qui la rendaient sienne. Des larmes emplirent mes yeux en regardant mon petit-fils canaliser le don musical de Henri, maintenant en vie non seulement les notes sur la page, mais aussi les valeurs et les sensibilités qui les avaient façonnées. À côté de moi, Grégoire me serra la main, ses propres yeux brillants. Quand les dernières notes s'évanouirent, la pièce éclata en applaudissements sincères. Zacharie accepta les éloges avec le même mélange de fierté et d'humilité qui avait caractérisé son grand-père. Un héritage plus précieux que n'importe quel héritage financier n'aurait pu l'être. Plus tard, alors que la soirée se terminait, je me retrouvais seule avec Grégoire dans la cuisine, faisant la vaisselle côte à côte, une simple tâche domestique
qui était devenu l'un de nos rituels les plus significatifs au cours de l'année écoulée. Je réfléchissais, dit-il en séchant soigneusement l'un des verres à vin en cristal. À la carte de crédit, à la façon dont tout aurait pu tourner différemment si tu avais juste laissé passer, si tu avais accepté d'être exclu et continué à financer notre style de vie sans poser de questions, j'acquiesçais. Aux liens authentiques que nous avons construits cette dernière année. Je n'aurais peut-être jamais vraiment connu mes enfants, admit Grégoire, ni moi-même d'ailleurs. Il posa le verre et se tourna pour me faire face. Merci d'avoir eu le courage de dire non quand il aurait été plus facile de dire oui. D'avoir vu l'homme que je pouvais être plutôt que de conforter l'homme que j'étais devenu. C'est ce que font les parents, répondis-je simplement. Ou ce que nous devrions faire, du moins. T'aimer assez pour risquer ta colère au service de ta croissance. J'ai gardé la lettre de papa, dit-il, pour Zacharie et Emma, pour quand ils seront plus grands et confrontés à leurs propres carrefours. J'acquiesçais, appréciant la continuité de la sagesse à travers les générations. Henri aimerait ça. Il a toujours eu une vision à long terme. Alors que nos invités partaient avec des étreintes chaleureuses plutôt que des poignées de main formelles, je sentis le cercle complet de notre voyage se refermer. La carte de crédit qui avait financé une célébration à laquelle je n'étais pas la bienvenue avait finalement acheté quelque chose d'inestimable. Une famille reconstruite sur des fondations de respect, d'authenticité et de soins mutuels. Martin et Éléonore furent les derniers. Anani à partir, Martin s'attardant un moment à la porte. « Vous savez, dit-il à voix basse. Henri a toujours cru que Grégoire finirait par trouver son chemin. Lors de notre dernière conversation avant qu'il ne tombe malade, il m'a dit que son plus grand espoir était que son fils valorise un jour les relations plutôt que les ressources, la connexion plutôt que le statut. Il serait fier de là où nous sommes arrivés, répondis-je en regardant le salon où ma famille se rassemblait pour un jeu de société impromptu. Le rire remplissant l'espace qui avait autrefois résonné de ma solitude. En effet, acquiesça Martin, bien que je doute que même Henri aurait pu prédire que le catalyseur serait une invitation à dîner, ou plutôt son absence. Après avoir refermé la porte derrière lui, je retournai au salon où Emma distribuait les cartes avec un flair théâtral, tandis que Zacharie fournissait une bande-son enjouée au piano. Grégoire et Céline étaient assis côte à côte sur le canapé, leurs plaisanteries compétitives, dépourvues de l'agressivité qu'elles avaient autrefois. « Mamie, tu es dans mon équipe !» appela Emma en tapotant le siège à côté d'elle. « On joue à Stratégie Alliance, et j'ai besoin de quelqu'un qui pense avec 3 coups d'avance. »« C'est tout à fait, maman, » affirma Grégoire avec un sourire. « Elle nous surpasse tous depuis des années. Nous ne nous en étions simplement pas rendus compte jusqu'à récemment. » En rejoignant ma petite fille à la table de jeu, je pensais à la séquence d'événements qui nous avait menés ici. Comment un seul acte d'exclusion avait finalement créé le chapitre le plus inclusif de notre histoire familiale. Comment ma réponse à cette exclusion, bien que douloureuse et conflictuelle sur le moment, avait ouvert la voie à une connexion authentique. La carte de crédit que Grégoire avait empruntée n'était pas seulement du plastique et des chiffres. C'était un symbole de la relation transactionnelle dans laquelle nous étions tombés, où le soutien financier se substituait au respect mutuel, où la provision matérielle masquait l'absence émotionnelle. En reprenant la carte, j'avais repris quelque chose de bien plus précieux, ma place dans la famille et l'opportunité pour mon fils de grandir authentiquement. Le jeu se déroula dans une compétition bon enfant. Chacun de nous était pleinement présent d'une manière que nous n'avions jamais été lors de nos précédentes réunions sporadiques. Aucun téléphone n'apparut. Personne ne vérifia les réseaux sociaux. Aucun statut n'était mis en scène pour un public invisible. Nous étions simplement une famille appréciant la compagnie des autres lors d'une soirée ordinaire qui semblait extraordinaire précisément à cause de son ordinaire authentique. Plus tard, après que Zacharie et Emma furent allés se coucher dans leur chambre de l'aile familiale, je me retrouvai de nouveau dans le bureau de Henry, la seule pièce que j'avais gardée presque exactement comme elle était de son vivant. Le fauteuil en cuir portait encore l'empreinte de sa forme. Ses livres étaient toujours alignés sur les étagères selon son système d'organisation idiosyncrasique. Sa présence restait palpable ici, un témoin silencieux de l'évolution de notre famille.
J'ouvris le tiroir supérieur de son bureau et sortis la boîte en bois qui avait contenu sa lettre à Grégoire. Vide maintenant, mais portant toujours le poids de son but. À côté, je plaçais une lettre de ma propre main, fraîchement écrite et scellée. Pour la prochaine génération, murmurai-je à la photographie d'Henri, quand ils en auront le plus besoin. Ma lettre contenait l'histoire de cette dernière année. Comment une carte de crédit empruntée et une mère exclue avaient catalysé la transformation d'une famille. Comment les limites, lorsqu'elles sont fixées avec amour plutôt que par vengeance, pouvaient créer un espace de croissance plutôt que de distance. Comment parfois l'acte le plus aimant n'était pas l'accommodement mais la confrontation. Un jour, peut-être, l'un de mes petits-enfants serait confronté à un carrefour similaire avec ses propres enfants. Et quand ce jour viendrait, cette lettre attendrait, un rappel que les relations familiales, trop précieuses pour être achetées, sont parfois trop importantes pour être confortables. En éteignant la lumière du bureau et en me préparant à me coucher, je ressentis un profond sentiment de paix. Le voyage qui avait commencé par la blessure et la trahison nous avait menés à la guérison et à l'authenticité. La mère, qui avait été exclue d'un dîner de famille, était devenue le cœur d'un foyer multigénérationnel rempli de connexions et de buts. Et la carte de crédit que Grégoire avait empruntée pour financer une célébration à laquelle je n'étais pas la bienvenue. Elle avait en effet acheté quelque chose d'une valeur incommensurable, mais pas ce à quoi nous attendions. Elle nous avait acheté la vérité. Et avec cette vérité, la chance de devenir la famille que nous étions toujours censés être. Avant de conclure mon histoire, je tiens à vous remercier du fond du cœur de m'avoir suivi. Si ce voyage vous a touché d'une manière ou d'une autre, veuillez prendre un moment pour vous abonner à notre chaîne et partager cette histoire avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de se rappeler que parfois, fixer des limites, c'est la chose la plus aimante que nous puissions faire. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre votre place à table, surtout quand c'est vous qui possédez la maison.